Ok, donc voilà. Donc on fait le cours sur le Rambam, les lois des rois, chapitre 1, on est dans la Chavit. Alors voilà, donc en fait, ça ne devrait pas être très compliqué, c'est pas un cours très compliqué. En fait, ça parle vraiment sur en fait, ce qui parle dans la Lacha 8 et dans la Lacha 9, en fait, c'est sur la réservation de la royauté à la descendance à la descendance de David. Et est-ce que vraiment, tu vois, à quel point en fait, la royauté, elle est réservée à la descendance de David? Voilà, à quel point, voilà, exactement, d'où ça sort. Voilà, quoi. Donc, en tous les cas, donc lui, il commence comme ça veut dire dans la Lacha 8, Maïmonide, il va dire quelque chose, c'est un peu contradictoire, mais on va regarder, on va essayer de suivre cet ordre-là. Donc, ici, comme ça, il commence comme ça, il dit, Navi Shemid Melech Mishar Shifte Israël. Ça veut dire un prophète qui va donc nommer un roi qui vient des autres tribus d'Israël, qui vient pas de la tribu de Yehuda et qui viendrait pas de la maison de David. Veaya Oto Hamelech et ce roi, et donc on a Havit, Veaya Oto Hamelech Olech Bederech HaTorah VaMitzvot, VaMitzvah. Et ce roi-là, il suivait le chemin de la Torah et des mitzvot. Et encore une fois, l'histoire de Venilcham Milchamot Hashem, et il faisait les guerres pour Hashem. Donc il dit, Arez Melech, ça devient un roi. Kol mitzvot amalchut anevragod bo. Et c'est tous les mitzvot qui sont mis sur la royauté, ça veut dire qu'on a une obligation de l'écouter, qu'on ne peut pas se révolter, qu'il peut tuer qui il veut, comme il veut, etc., etc. Tout ce qu'on avait vu, qu'il avait comme une sorte de droit de vie, de mort sur tout le monde, etc. En fait, ça veut dire ces lois-là, elles sont appliquées sur lui, même qu'il n'est pas un descendant de David. Et maintenant, il continue le Rambam, il dit Afalpi sheikar malchut le David, bien que la principale de la royauté, ça revient à David, Veyum Banav Meler, et que c'est de ses enfants qu'il y aura des rois. Donc il dit d'où est-ce que ici le Rambam que n'importe qui en réalité, ça veut dire on peut en fait, un prophète, il peut nommer quelqu'un d'autre roi, et que si jamais quelqu'un qui n'est pas de la maison de David devient roi, en réalité, il a les prérogatives d'un roi, et un prophète, il peut faire ça. Il dit parce qu'on voit Achia Ashiloni. Donc Achia Ashiloni, on va voir dans le texte après dans les rois, ça veut dire c'est celui qui a oint Jéroboam. On va voir l'onction de Jéroboam ben Nevat, qui est le premier roi en fait des 10 tribus d'Israël, tu vois, et qui a fait une scission en fait, qui s'était révolté contre le roi Salomon. Et en fait, Achia Ashiloni, qui était un prophète qui a vécu plus que 400 ans, a priori, selon la tradition, et ça veut dire qu'il était depuis l'époque de Moshe, et que lui, en fait, il a oint, selon la mitzvah d'Hachem, il a oint Jéroboam pour faire un schisme sur la royauté, etc. Et donc, on voit que, en fait, du fait que Achia, donc il dit Maïmonide, il apporte une preuve du fait que Achia Ashiloni, il a oint Jéroboam pour faire le schisme, et il a enlevé 10 tribus de la royauté de Salomon. Donc, et qu'il lui promet, en plus, il lui dit, donc il dit, je traduis les mots, je refais à traduire les mots, après on va regarder le texte des rois dans les mots. Achia Shiloni émis de Yeroboam, donc puisque Achia Shiloni, il a nommé Yeroboam, Marlo, il lui a dit, Vaya imshamo atishma et kol asher atzaveka, et voilà, si jamais tu écoutes tout ce que je te dirai, et je te construirai chez toi une maison Neeman, comme on dit Beit Neeman d'Israël, ça vient de là l'expression, Kasha baniti le David, comme j'ai construit à David. Voilà, et ensuite il y a marqué Vayomer lo Achia, et donc la question est de dire, ok, alors comment ça se fait, tu vois, comment est-ce qu'on peut enlever la royauté de la famille de David? Et alors on a l'impression que, si tu veux, le Rambam, il vient dire pourquoi il avait le droit de faire ça, parce qu'il a dit, Velivno, il a dit au sujet de Shlomo, Velivno est un shevet echad, ça veut dire que le fils de David, Shlomo, il va garder une tribu, les man et yot nir et David, pour que ça soit, on va dire, un souvenir ou quelque chose comme ça pour David. Avdi kolayamim, ça veut dire pour qu'il y ait une descendance ou un souvenir à David, mon esclave, kolayamim, ça veut dire tout le temps, les fanaï Birushalayim devant moi à Jérusalem. Et ça veut dire, a priori, on a l'impression, c'est-à-dire si on prend le sens littéral, on va revenir sur ça après, mais on a l'impression qu'en fait, si tu veux, n'importe qui en fait peut être roi en Israël, à condition que si jamais en fait, il faut laisser quelque chose à la famille de David. Ça veut dire que, grosso modo, le plan de Achia Shiloni, si Jéroboam en fait, il avait suivi les mitzvot de la Torah, ça aurait été en fait de donner tout le pouvoir à Achia Shiloni. Ça veut dire
et comme il lui a donné 10 tribus, mais de lui donner encore plus, a priori, si jamais il avait gardé les mesures de la Torah. Et en fait, et de garder un type, tu vois, qui est comme la reine d'Angleterre en Angleterre, quoi. Ça veut dire quelqu'un qui a un pouvoir, qui est un représentant de la maison de David avec un pouvoir symbolique qui est simplement à Jérusalem. Et tu vois, et donc ça veut dire, il dit le Rambam, on voit de cette histoire-là que puisque ça c'était un des plans possibles d'Hachem, après ça, si tu veux, comme Jéroboam, lui, il n'a pas suivi les chemins d'Hachem, donc ça a été un peu la cata, mais en réalité, en fait, on voit que c'est voilà, que c'est quelque chose d'envisageable. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Après, ça, tu vois, donc ça, c'est ce qu'il dit dans la Lacha 8. On peut regarder, si vous voulez, on peut regarder tout de suite l'histoire de Jéroboam dans les mots, hein, c'est comme vous voulez, on peut regarder. Ouais, peut-être quoi, on peut regarder maintenant. Là, 2 secondes, là, je vais ouvrir le texte. C'est 2 secondes. Et je fais ça. Et il faut que je zoome. Voilà. 2 secondes, j'espère que ma caméra est encore là. Ouais, encore. Alors, on dit Jéroboam. Donc là, c'est le début. En fait, tu vois, on nous raconte l'histoire de Jéroboam ben Nevat, qui va être le roi qui va se révolter plus ou moins contre Salomon. Et c'est le début du schisme, en fait, des 10 tribus. Donc, on nous dit Jéroboam ben Nevat, donc Jéroboam, le fils de Nevat, Ephrati, ça veut dire venait de la tribu d'Ephraïm, ça veut dire de descendant de Joseph. Minat Sereda, a priori, Sereda, c'est un endroit, c'est une ville là-bas, ça veut dire dans les 10 tribus. Veshem Imo Tseroua, et c'est le nom de sa mère, c'était Tseroua. Isha Almana, c'était une femme veuve. Eved Lishlomo, et il était lui-même esclave à Salomon. Ça veut dire lui, il était esclave pour Salomon, travaille pour le gouvernement, j'en sais rien, tu vois. Mais ça veut dire, voilà, c'est un esclave de Salomon dans le sens où, voilà, son père, il était niftar jeune et qu'en fait, il avait été embrigadé dans le service, si tu veux, dans le service public, quoi, fonctionnaire, c'est ça ce que ça veut dire. Eved Lishlomo, ça veut dire fonctionnaire. Et Vayarem Yad Bamelech. Et il s'est révolté contre le roi. À la tradition du mot, il a levé sa main contre le roi. Dans le sens, tu vois, ça veut dire, on va voir, c'est dans le passage qu'il est un peu obscur, il dit et voici sur la chose sur laquelle il s'était révolté contre le roi. Mais c'est pas vraiment révolté, en fait, Rachid dit simplement c'était critiqué, ça veut dire qu'il s'était opposé à ce que le roi il faisait, à ce que Salomon il faisait. En fait, c'est quoi? C'est Shlomo Bana Bet Amilo. Ça veut dire, Shlomo il avait construit donc Bet Amilo, je ne sais pas exactement, ça veut dire, ils ont dit, ils vont traduire en anglais, c'est quoi, ils ont dit, bah, c'est quoi, ça veut dire, a priori, on va voir, c'était a priori, c'était comment dire, selon Rachid, c'était, comment dire, c'était une dépendance ou une injonction, en fait, pour le balai de la femme de la fille de Pharaon, puisque Shlomo, il s'était marié avec la fille de Pharaon, donc en fait, il avait agrandi son palais à elle. Et en faisant ça, il a Sagar et Peretz Ir David. Il avait fermé une des ouvertures, une des brèches qu'il y avait dans la ville de David. Ça veut dire, grosso modo, si tu veux regarder dans Rachid, on peut regarder dans Rachid, ça veut dire, dans Rachid, dans le Midrash, ils expliquent que, ça veut dire, je ne sais pas si on va citer, si je fais Rachid, si ça mène Rachid, une seconde. Rachid ramène le Midrash, une seconde. Ça veut dire, je fais dans les mots, voici la chose sur laquelle il avait, ça veut dire, il avait donné des reproches. Shlomo Bana Bet Amilo, donc Shlomo, il avait construit la maison de Milo. Donc, a priori, donc, au Binyanze, Sagar et Peretz Saïr David. Et en faisant ça, il avait fermé, en fait, une ouverture qu'il y avait dans la muraille de la ville de David, une brèche qu'il y avait dans la ville de David. D'ailleurs, à Peretz, à Horé à Milo, parce qu'il y avait, en fait, une ouverture dans la muraille derrière le Milo. Et donc, a priori, ce Milo, il était pour la reine égyptienne, qui était la femme de Shlomo. Et il lui a dit, en fait, Jéroboam, il lui a dit, Amarlo avicha paratz peratzot bachoma. C'est-à-dire, ton père, il avait laissé des ouvertures dans la muraille, l'ikanes bo ole regalim, pour qu'ils puissent monter les gens dans les fêtes de pèlerinage. Vata gadarta ota, et toi, tu l'as refermé, la sot angaria, les vat paro. Je sais pas, pour faire pour créer une armée où a priori le Beth Milo c'était une garnison qui était en fait pour la fille de Pharaon, le Oshiv Sham Avadea ou Meshartea pour mettre ses esclaves et ses servantes ou ses serveurs. Bref. Dans tous les cas, donc ça veut dire que
Ça veut dire, en fait, l'histoire, c'est que Shlomo, à la fin de sa vie, a priori, dans le sens littéral, il avait un peu pété les plombs. Et ça veut dire, et en fait, personne n'osait rien lui dire. Et le seul qui lui disait quelque chose, qui n'avait pas peur de lui, c'était Jéroboam. Et tu vois, grosso modo, quoi, il engueulait. Mais tu vois, évidemment, Shlomo n'était pas tellement content de tout ça. Donc, j'ai fermé, tu vois, dans 2 secondes, j'essaie de remettre normal. Euh, tu vois, donc ça veut dire, après, on dit Vaïch Yeroboam Gibor Chaïl. Et Yeroboam, c'était un type qui était Gibor Chaïl. A priori, ça veut dire qu'il était très capable, puisqu'il n'y avait pas de guerre à l'époque de Shlomo. Mais ça veut dire, en fait, qu'il réussissait, ça veut dire que c'était un bon gérant ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, Shlomo est un Nahar qui osé Melach Haou. Et au début, en fait, Shlomo, il avait vu le jeune, il a vu qu'il était en fait capable, qu'il faisait du travail. Ça veut dire qu'il faisait du bon travail. Vayafked Oto l'école Sevel Bet Yosef, et il l'avait mis en charge de toute la force, ça veut dire de tout le travail qu'il y avait, de tous les employés qui venaient en fait de la maison de Yosef, ça veut dire dans tout le nord d'Israël. Et en fait, finalement, tu vois, mais après ça, donc en fait, donc lui, donc Jéroboam à la place, tu vois, il engueule Shlomo, mais c'est pas vraiment une révolte. Mais après ça, Vaï Baïtaï, tu vois, à un moment, donc il est là-bas dans les 10 tribus, dans les territoires des 10 tribus, et Jéroboam, Yassam, Yerushalayim, Jéroboam, il sort de Jérusalem, parce que Shlomo, lui, sortait jamais de Jérusalem, c'est ça son motto, de jamais sortir de Jérusalem. Donc il voyait pas ce qui se passait en fait à l'extérieur. Vaimsa Oto Achia Shiloni, donc il a trouvé Achia Shiloni, un Navi, le prophète, va derrière sur le chemin, et il lui dit, Veumit Kassé, Bestial Mahadasha, il était habillé avec un nouvel habit, Ushnem Levadam Basadé, les deux étaient isolés dans le champ, Vaitpos Achia Basalma Hadasha Shahalav, donc il a pris Achia, l'habit nouveau qu'il avait Jéroboam, Vaikra Shnem Asach Chaim, il a déchiré en 12 morceaux, Vayomer à Yerovam, il a dit à Yerovam, Kachlecha Asach Chaim, prends pour toi 10 morceaux, qui Koamar Hashem Eloké Israël, car ainsi a dit Hashem Dieu d'Israël, Ineni Kora et Amamlacha Miyad Shlomo, je vais déchirer la royauté de la main de Shlomo, et je te donnerai à toi 10 tribus. Et une seule tribu, Yélo, il va rester à David, à Shlomo, l'Eman Avdi David, à cause de mon esclave David, Ulman Yerushalayim, et en souvenir de Jérusalem, Aya Ashabahartiba, Mikol Shifte Israël, la ville que j'avais choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Donc il dit pourquoi en fait, il y a la Sharazavouni, parce qu'ils m'ont abandonné, la Ashtarot, et qui se sont prosternés au Astraté, au Elohé Sidon, au dieu des Sidoniens, les Kemosh, Elohé Moab, ou le Milcom, Elohé Bénéamon, ça c'est des noms d'Avodazara. Ils n'ont pas suivi mes chemins pour faire le ski droit à mes yeux. Et Hokotai, ou Mishpatai, et mes lois que David a vivre comme David son père. Après, il lui dit, je ne vais pas prendre en fait toute la royauté de sa main, qui n'a si acheté nous parce que je vais le laisser comme un prince tous les jours de sa vie. Ça veut dire qu'il a un certain pouvoir. Ça veut dire, les man David Avdi, Hachamachatibo, pour le mérite de David, mon esclave, que j'avais choisi, Hachamar Mitzvotai, le Rokotai, qui a gardé mes commandements et mes lois. Voilà. Après, ça dit, la carte Yamelucha Miyad Beno, je vais prendre la royauté de la main de son fils, mais je te donnerai les 10 tribus. Voilà, et ça continue encore. Après ça, j'arrête. Et à son fils, je donnerai une tribu, les Man et Yotonir, les David Abdi. Tu vois, pour que ça soit comme ils ont traduit une lampe, j'en sais rien. Tu vois, pour David, mon esclave, Kolayamim, les Fana et Birushalayim, tous les jours devant moi à Jérusalem. Ayasha Baharti Li, la Soum Shemisham, à la ville que j'ai choisie, tu vois, pour mettre mon nom dedans. Bref, tu vois, je continue encore. Et toi, je vais prendre, tu vas régner sur tout ce que ton cœur désire. Et tu seras le roi sur Israël. Et ça sera si tu écoutes tout ce que je t'ordonnerai, que tu suivras mes chemins. Et que tu feras ce qui est droit à mes yeux, pour garder mes commandements et mes ordonnances. David a dit, comme il a fait David, mon esclave, je serai avec toi, et je te construirai une maison véridique. David, comme j'ai construit pour David, Israël, et je te donnerai Israël. Ok. Tu vois, va amener David, et je ferai souffrir la descendance de David, les mains à cause de ça, mais pas tout le temps. Voilà.
Ok, bref, après ça, Shlomo, il cherche à tuer Jéroboam, mais Jéroboam, il s'en va en Égypte, voilà, jusqu'à la mort de Shlomo, après il règne. En tout cas, ça, c'est la source où on voit en fait que, je sais pas, c'est clair, ça va, c'est bon? Je sais pas, j'ai du mal pour, j'aurais dû peut-être, tu vois, montrer plus de textes que Passouk par Passouk, mais enfin, voilà, ça, c'est le livre des rois, etc. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, voilà, Riachiloni, ça veut dire, voilà, il a moins un roi qui allait régner sur les 10 tribus. Il a laissé simplement, en fait, une sorte tu vois, de royauté, en fait, comment dire, euh, j'ai oublié comment ça veut dire, symbolique à la maison de David à Jérusalem. Et avec ça, comme ça, David, Hachem, il garde sa promesse avec David qu'il y a toujours un roi de sa descendance. Mais en fait, l'idée, c'est que Hachem, il a promis à David qu'il allait toujours avoir un roi de sa descendance, mais il n'a jamais dit quel allait être le pouvoir de ce roi. Et donc, il dit, en fait, si jamais les gens, ils n'ont pas gardé les mitzvot, ok, donc il y a un roi symbolique à Jérusalem, mais tout le pouvoir, en réalité, il est transmis à un autre type qui vient d'une autre tribu, etc. Et ce roi-là, a priori, c'est Jéroboam, non seulement lui, il est roi, mais sa descendance aussi, elle est roi. Ça veut dire, si jamais, tu vois, si jamais il garde le chemin de la Torah et des mitzvot. Donc, c'est de là où est-ce que le Rambam il apprend que, a priori, même si jamais, en fait, on avait réservé la royauté à la maison de David, en réalité, donc, n'importe qui, en fait, ça veut dire, n'importe qui, en fait, il pourrait être roi, tant qu'on garde, en fait, une sorte de pouvoir, a priori, symbolique à la maison de David, quoi. A priori, c'est ça, tu vois. A priori, tu vois, a priori. Ok, maintenant, après ça, donc, voilà, donc ça, c'est ce que le Rambam il dit dans la Halacha 8. Dans la Halacha 9, je vais revenir 2 secondes, je vais revenir sur ça là, sur le Rambam. Dans la Halacha 9, le Rambam il dit ça. Il dit, donc dans la Halacha 9, il dit, Malché Bet David, donc là, je continue le Rambam, il dit, les rois de la maison de David, Emma Omdim Leolam, ce sont ceux qui restent toujours. Ça veut dire ils sont éternellement rois. Chez Nehemar, parce que le verset dit Kisacha yenachon adolam, ça veut dire ton trône, il sera prêt, il sera établi pour toujours. Aval im ya'amod melech mishar Israël, mais si jamais en fait c'est un roi qui viendra d'un autre Israël, d'une autre partie d'Israël, comme Jéroboam, Tipasek comme Malchut Mibeto. Ça veut dire la royauté, elle va être en fait, elle va s'arrêter en fait. Ça veut dire elle va pas rester toujours. Ça veut dire sa royauté, elle va s'arrêter. Tipasek comme Malchut Mibeto, ça veut dire sa royauté, elle va s'arrêter de sa maison. Elle sera pas éternelle. Shiare Neemar le Yeroboam, parce qu'en fait à Jéroboam il a été dit, Ach lo kol hayamim, mais pas tout le temps, pas tous les jours. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que je vais revenir un petit peu sur le passouk, ça veut dire, donc c'est super contradictoire a priori ce que le Rambam dit ici, c'est vachement contradictoire avec ce qu'il a dit dans la halakha juste avant, où il avait dit en fait que n'importe qui en fait de la tribu d'Israël, en fait, il pouvait, comment dire, il pouvait devenir roi, etc. Et en fait, sa royauté, elle va durer toujours comme la maison de David. Ici, il dit dans la halakha juste après, il dit non, mais sa royauté, elle va s'arrêter parce qu'on dit en fait, il cite le même passage de Jéroboam. Alors, je vais revenir encore une fois sur le texte de Jéroboam, donc pour mettre clair, je vais remettre sur le truc et je vais essayer de scroll down, tu vois, de zoom out pour qu'on puisse voir les psukim, tu vois, plus qu'un pasouk par pasouk. Mais si tu regardes en fait dans tu vois, c'est-à-dire si tu vois le pasouk 36 et le pasouk 38 et 39, en réalité, donc je sais pas si c'est lisible, tu vois, il est marqué Vaya, tu vois, Imtishma et Kolachar Saveka, et ce sera si tu écoutes tout ce que je te ordonne, Balarta Bidachai, et que tu suivras mes chemins, Basita Yachar Benai, et tu feras ce qui est droit à mes yeux, Lishma Hukotai, de garder mes commandements, Mitzvotai, voilà, et mes ordonnances, Kacher Asa David Avdi, comme il a fait David mon esclave, Vaiti Imach, et je serai avec toi, Uvaniti Lecha Bait Neeman, et je te ferai pour toi une maison Neeman, ça veut dire véridique. Kacher Abaniti le David, comme j'ai fait pour David, Benatati Lecha et Israël, et je te donnerai Israël. De ce passouk-là, on a l'impression que c'est exactement comme David. Il dit, je ferai de toi une maison Neeman, comme la maison de David. Donc, a priori, c'est la même chose, en disant, voilà, si jamais vous gardez les mitzvot, etc., ben, tu auras une descendance, une dynastie comparable à celle de David. Mais dans le passouk d'après, tu vois, 39, il dit va amener Zera David, ça veut dire je vais faire souffrir la descendance de David, les manzot à cause de ça, a priori ça veut dire parce qu'ils ont fait l'idolâtrie ou un truc comme ça, Ach lo kalayamim, mais pas tout le temps.
Et alors, donc ça veut dire, tu vois, c'est le Achlo Kolayamim qui est super bizarre, tu vois, ça veut dire c'est contradictoire, ça veut dire, a priori, tout d'un coup, il lui promettait qu'il allait avoir la royauté pour toutes les générations s'il faisait les mitzvot, mais à un moment, ici, il lui dit Achlo Kolayamim, mais pas tout le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire en fait comme si je vais faire souffrir la maison de David. Donc ça veut dire je leur donne une royauté en fait, comment dire, symbolique sur une seule tribu, mais pas tout le temps. Et alors tu vois, donc c'est contradictoire. Tu vois, c'est en fait la contradiction, elle est dans les psukim. C'est que dans le verset 38, il lui dit je vais te donner une maison comme celle de David. Donc ça voudrait dire quelque chose qui est éternel, etc. Et après, à la fin, après lui avoir dit je vais faire souffrir David, etc. Il lui dit mais pas mais pas tout le temps. Pas tous les jours, pas tout le temps. Et donc, tu vois, cette contradiction, en fait, qu'il y a dans les psukim, tu vois, qui est en vraiment un contrat, tu vois, de crypto, tu vois, ça veut dire, c'est comme si tu dis un truc et son contraire, tu vois, c'est la ligne d'après, tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, donc, en tous les cas, donc, ouais, donc c'est ça ce qui fait que dans le Rambam, comme il essaye, si tu veux, un petit peu de, tu vois, ça veut dire de suivre les deux trucs, tu vois, donc en fait, c'est pour ça qu'il retrouve la même contradiction. Donc, si je reviens encore sur le Rambam, tu vois, ça revient à la même chose, tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu vois, ça veut dire la contradiction, et elle est retranscrite dans le Rambam. C'est-à-dire, il lui dit, tu vois, si je comprends encore, je vais essayer de zoom out pour voir les deux à la halachot, c'est possible. Tu vois, ici, il dit, euh, tu vois, donc il dit, voilà, ces enfants, ils seront rois, etc. Tu vois, ici, le passage où je ferai de toi une maison comme celle de David, tu vois, tu vois, bref, tu vois, donc on a l'impression, tu vois, donc, Razé Meller qui dit que toutes les royautés, ça veut dire, voilà, ça veut dire toutes les lois de la royauté sont appliquées à lui, etc., etc. Et ça devient comme la maison de David. Donc, dans la Lacha 8, Maïmonide, en réalité, il cite le début de la promesse qui a été faite à Jéroboam, comme quoi, en fait, il pouvait avoir une dynastie qui sera éternelle comme celle de David. Et ensuite, dans la Lacha 9, il dit, ah oui, mais il y a marqué à la fin que c'est pas pour toujours. Malché ben David, Amdim Lecholam, tu veux dire, c'est qu'il n'y a que la maison de David qui est toujours éternelle. Chez Neymar, qui sacha yenachon, Adolam, ça veut dire, ça c'est dans Samuel, il lui a dit, ton trône, il sera préparé, il sera établi pour toujours. Aval im yamod melech misha Israël. Mais si jamais il y a un roi qui vient du reste d'Israël, si passait comme Malchut Mibeto, ça veut dire la royauté, elle va s'arrêter de sa maison. Sha'are ne'emar le Yerovam, puisqu'on dit à Yerovam, achlo kol hayamim, mais pas tout le temps. Ça veut dire que si c'est un roi qui vient pas de David, sa royauté, elle n'est pas pour tout le temps. Donc, c'est hyper contradictoire. Ça veut dire dans le Rambam lui-même, se contredit. Parce que les psukim se contredisent. Donc voilà, c'est un peu difficile. Voilà, c'est déjà une première difficulté. Cette difficulté, en fait, elle a été remarquée par un contemporain du Rambam, celui qui a écrit comment dire, tu vois, c'est celui qui est toujours, en fait, qui écrit des remarques sur le Rambam et qui, tu vois, qui discute avec lui. C'est le Rav Abad, c'était un Rav du sud de la France, qui s'appelait de Bosquires. Tu vois, donc je vais retrouver, il faut que j'aille à retrouver, si je me dis que je l'ai trouvé. Je sais pas si je trouve ou pas. Au moins que ce soit ici. Ouais, c'est ici. C'est bon. Je fais là, tu vois, donc ici, donc normalement vous avez ici, ici ça c'est la Sagot Aravad, donc c'est un commentateur qui était contemporain du Rambam, qui demande la contradiction. Donc il dit comme ça, donc je lis en fait ce qu'il dit le Rambam, tu vois, le Réved, si vous voulez, je peux, voilà, ça veut dire moi j'ai le Réved, je sais pas si j'espère que c'est lisible pour vous, ça va? Ouais. Tu m'as dit, donc il dit Amar, ici c'est le Réved, il dit Aleph, Aleph, tous les trucs du Ravat, ça commence toujours par Aleph, Aleph, ça veut dire Amar Avraham. Il a dit Avraham, parce que sinon c'était Avraham ben David. Donc il dit Amar Avraham, Avraham a dit Zesoter Maché Amar les Mala. Ça veut dire ici, il contredit ce qu'il a dit dans la lara précédente, Velo Amalchut Bilvad, où il avait dit qu'il n'y a pas que la royauté, mais il y a aussi l'hérédité qui est transmise à quelqu'un d'autre. Et la Vadaï, donc ça veut dire, donc il dit, donc c'est sûr qu'il y a une erreur. Il dit, donc dans ce qu'il dit le Maïmonide, donc il dit, Alev avait dit la Vadaï, c'est simplement obligé de dire Kanou, que c'est ainsi. Ilou aya Yerovam Melech Kacher, si jamais Yerovam c'est un roi Kacher, ou Vanav Kesherim, et que ses enfants ils avaient été Kacher, ils auraient gardé les mitzvot, Aïta Amelu Amalchut Poseket Mizaro. Loaïta Amalchut Poseket Mizaro. Ça veut dire la royauté ne se serait pas arrêtée de toutes ces générations et il aurait une hérédité éternelle.
Aval Haïta Shnia le Malchut Bet David, mais lui il pense que ça aurait été une royauté que de toutes les manières avait pour vocation d'être secondaire à la maison de David, Kegon comme Kessar ou pas Kessar, comme un général et ça veut dire un Kessar, un César et un demi-César. Dans le sens, ce qui veut dire, c'est que, ce qui veut dire, on a l'impression que lui, c'est de le rêver, lui, on a l'impression qu'il veut dire comme ça, il veut dire, ça veut dire, il faut garder, ça veut dire normalement, depuis le début, lui veut dire le Révet que depuis le début, la royauté en fait qui avait été donnée à comment dire à David et à Shlomo, elle n'était pas que en fait symbolique. Ça veut dire que même si en fait Shlomo il régnait en fait sur une seule tribu, a priori à la fin, tu vois, puisque il y a le Shid, mais finalement la descendance de David, elle reste que sur deux tribus ou sur une seule tribu. En réalité, tu vois, ça veut dire je ne sais pas comment expliquer, mais ça veut dire en fait ce royaume qu'il avait sur Jérusalem et les entourages de Jérusalem, en réalité le royaume, le deuxième royaume, tu vois, si tu veux, de Juda, d'Israël, il devait en fait prêter allégeance à Shlomo ou à la royauté de David. C'était comme si en fait on leur disait, ouais, voilà, comme David en fait, les Shlomo, il a fait la Vodazara, etc. Et il esclavagise le peuple, ça veut dire qu'il mettait des impôts, il les faisait travailler, etc. Il avait fait des abus de pouvoir, on va dire. Donc en fait, il a dit, OK, on lui enlève, c'est comme si maintenant toute la royauté d'Israël, on la met à un autre type au gérant, tu vois, qui était normalement le deuxième, c'était ce type-là, Jéroboam, qui était en fait un général à la base ou tu vois, un employé, un esclave. Et on lui donne complètement l'indépendance qu'il n'a pas, si tu veux, il n'a pas vraiment de compte à rendre à Shlomo, mais il reste quand même subordonné à Shlomo. Tu vois, dans le sens que tu vois, c'est comme ils doivent aller au temple à Jérusalem 3 fois par an et que là-bas, il n'y a que celui qui a vraiment le pouvoir là-bas à Jérusalem, c'est Shlomo, etc. Donc, ça veut dire, c'est comme si en fait, on disait je ne sais pas comment expliquer, tu vois, selon le Ravad, c'est comme si on disait, voilà, en fait, Shlomo et la descendance de David, elle garde la royauté, il n'y a aucun problème sur ça. C'est pas qu'une royauté symbolique. Mais en fait, si tu veux, c'est comme si en fait ils ont plus la liberté de gérer, tu vois. C'est comme si en fait comme si c'était mis sous tutelle en fait, on dit en français. C'est comme si tu mets quelqu'un sous tutelle. Ça veut dire en fait, c'est de dire voilà en fait c'est toi le mec qui est sous tutelle en réalité il est propriétaire de tous les biens. C'est toujours lui en fait qui est. Ça veut dire tu vois qui est le vrai propriétaire de tout. Mais comme on considère qu'il n'est pas assez capable pour gérer tous les biens qu'il a et qu'en fait, il est, voilà, tu vois, il est retardé, tu vois, il a des problèmes. Alors, on dit, OK, on met un gérant, et en fait, finalement, c'est le gérant, en fait, qui prend toutes les décisions. Mais en fait, et c'est le gérant, en fait, il n'a pas de compte à rendre, en fait, sur le propriétaire, en fait. Parce que, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme, voilà, tu vois, mais c'est ça ce qui s'est passé. Selon le Ravad, c'est ça ce que ça voulait dire. Ça veut dire, en fait, toujours, c'est pas que, tu vois, et ça veut dire, et ce pouvoir d'être gérant que Jéroboam il avait, Hachem lui dit, tu peux le garder tout le temps, tu peux le garder éternellement, tu vois, si tu gardes le chemin de la Torah et des mitzvot, mais, et même pour ta descendance, etc., etc. Mais en fait, l'idée, c'est que David, il reste, tu vois, ça veut dire, en fait, officiellement, tu vois, c'est-à-dire, sur le papier, c'est lui le propriétaire, quoi. C'est lui le roi, c'est lui le truc. Et c'est comme ça que lui il comprend l'histoire. Ça veut dire, c'est pas que Hachem il a dit à la fin, il dit pas tous les jours, mais ça voulait dire en fait, ça veut dire en fait voilà, c'est si jamais en fait le roi il devient plus méritant et que en fait on tombe sur un roi qui est un sadique, alors tu devras lui rendre des comptes, tu vois. Et si jamais en réalité le type il est pas méritant et tu vois et qu'en fait il rentre dans l'idolâtrie, etc. Il fait des abus de pouvoir. Alors, ok, donc t'as plus de compte à lui rendre, mais ça reste toujours lui le propriétaire, quoi. Un truc comme ça, tu vois, un truc, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est comme s'il lui avait donné un pouvoir, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme s'il avait créé un contre-pouvoir. C'est comme si à jamais il avait mis quelqu'un qui était en dessous, mais qui avait une possibilité, si tu veux, de veto, tu vois, de gérer, qui était, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire politiquement, c'est lui qui avait en fait la vraie force de décision, quoi. Mais officiellement, le type en haut, ça reste Shlomo, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est comme ça que le Ravad y comprend. Tu vois, c'est pas que vraiment on lui a enlevé la royauté ni rien, c'est on lui a enlevé la gestion de la royauté, mais pas la royauté, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça. Bref, mais en tous les cas, le Rambam, pour revenir dans l'histoire, c'est que le Rambam, lui, alors, si on reprend dans la Halakha 8, on a l'impression que lui a dit en tous les cas que n'importe qui, il n'y a pas d'interdit de mettre un roi qui ne soit pas de la descendance de David.
Et il dit, le prophète, il peut faire, c'est ce qu'il a dit, tu vois, si on reprend avec quoi on a commencé dans la halakha 8, c'était ça ce qui était marqué, tu vois, ça, je vais prendre 2 secondes dessus. Je pense que c'était là. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je remets ici, tu vois, c'est la halakha 8, elle dit ça, elle dit, Navi, tu vois, c'est Navi Shehemid Melech Mishar Shifte Israël, un prophète qui a choisi un roi de n'importe quelle tribu d'Israël. Vayata Melech Oler Bederat Torah va mitzvah, et que c'est ce roi-là, il fait les mitzvot, blablabla, qui fait les guerres pour Hachem. Arez et Melech, c'est lui le roi. Il est roi en tous les cas. Peut-être qu'il y a un autre roi, mais en tout cas, il est roi. Le Chol Mitzvot Ameluchot Noagadbo, et toutes les obligations de la royauté, tous les droits de la royauté, ils lui sont attribués. Afalpi, et Karamakut et David. Tu vois bien que le principal, la royauté, la véritable principale royauté, elle est sur David, mais il peut quand même être roi. Et donc ça veut dire que pour, si tu veux, comment dire, pour dire, ça serait quoi en fait la source de ce Rambam. Donc à part l'histoire de l'archi archilonique, encore une fois, on peut questionner en disant, ah voilà, c'est pas une source halachique parce que c'est simplement une histoire, tu vois. C'est-à-dire encore une fois, tu vois, c'est les choses qui sont passées par un prophète, on ne peut pas véritablement en déduire de la faute. Et tu vois, le vrai problème, c'est que le Rambam, à chaque fois, il prend ces histoires-là qu'il y a dans le Navi, et en fait, il en déduit de la faute, alors que ces contes sont en réalité, normalement, la manière tu vois, normalement, on ne peut pas prendre de la faute des histoires des prophètes. Parce qu'on peut dire, voilà, le prophète, il a dit ça à ce moment-là, mais c'est pas une loi, tu vois, c'était en fait un accident, ou quelque chose comme ça, tu vois, c'était une nécessité qui avait une période. Donc, en fait, normalement, pour que la halakha soit tirée, il faut qu'il y ait une source dans la Gemara. Donc, si tu veux, les commentateurs, ils vont dire que la source de Maïmonide pour cette halakha, c'est une Gemara qu'on avait déjà vue. Comme j'avais dit, encore une fois, c'est sur l'histoire de si jamais il y a un bateau et il y a un Talmid Chacham et un roi dans le bateau, qui c'est qu'on sauve? Il y a marqué on sauve le Talmid Chacham. Et elle dit pourquoi? Parce que la Gemara là-bas dit parce que n'importe qui peut être roi. Tu vois, si vous voulez, donc, je fais la Gemara, si vous voulez, je vais refaire cette Gemara, c'est prendre cette Gemara qui fait 3 lignes, c'est pas compliqué. Je la refais ici. Je ne sais pas si, voilà, j'espère que vous écoutez. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, j'en sais rien. J'essaye de faire le plus intéressant possible. Tu vois. C'est très intéressant. Moi, je prends juste un verre d'eau, mais je continue à écouter. Je vais me chercher un verre d'eau. Ok, d'accord. En tous les cas, voilà. Donc, en fait, si tu veux, donc, dans la Gemara qu'on a vu dans Rayot, qui disait donc, en fait, que si jamais il y a 2 personnes à sauver entre un roi et un Talmid Chacham, qui sait qu'on sauve, on sauve le roi ou Talmid Chacham. Donc, c'est la Gemara, elle dit là-bas, elle dit donc, Chacham Kodem le Melech Israël. Ça veut dire, le roi, je sais d'arrêter. Le Chacham, il passe avant le roi d'Israël. Donc, je suis dans le paragraphe 10. Chacham Shemet, pourquoi? Parce que Chacham Shemet, si jamais tu vois un sage, il est mort. Ça veut dire il n'y a personne pour le remplacer. Dans le sens, encore une fois, où chaque Talmid Chacham, il est unique et n'importe quelle Torah que chaque Rav y donne, en fait, elle lui est propre et en fait, une fois qu'il est mort, sa Torah a disparu et il n'y a pas de remplacement, quoi. Melech Israël, tu vois, ça veut dire Melech Israël, par contre, un roi d'Israël, Shemet, Kol Israël, tous les Juifs, ils peuvent être rois. Et donc, du fait que la Gemara, elle a dit ça, elle a dit tous les Juifs, ils peuvent être rois. Beaucoup, ils expliquent qu'en fait, ça serait ça la source du Rambam pour dire que c'est une halakha. Parce que la Gemara, elle semble le dire d'une manière simple, comme ça, que n'importe quel Juif, il peut être roi. Elle n'a pas dit qu'il faut que ça soit un descendant de la maison de David. Donc, on apprend de là que, tu vois, a priori, n'importe quel Juif, il peut être roi. Et que, voilà, et que tant qu'il y a un roi de la maison de David qui est là, en fait, d'une manière symbolique, c'est bon, a priori. Et si le roi, il est un Chacham. Ouais, ok, c'est notre histoire, tu vois. Non, c'est bien notre histoire. C'est ça, tu vois, c'est que tu vois, voilà, mais l'idée, c'est principalement, tu vois, ce qui est important dans l'histoire, c'est le fait que, tu vois, qu'il y a malgré tout, que le juif peut être roi. Et donc, elle n'a pas dit un descendant de David ou quoi que ce soit. Pas un truc. Ouais, bien sûr. Voilà. Maintenant, tu vois, alors, le truc, c'est que, voilà, c'est qu'à part ça, il y a le problème de ça, c'est qu'il y a une grande contradiction avant de rentrer dans les explications du Rambam, etc. Mais ça veut dire, a priori, il y a une grande contradiction à ça. Par exemple, si tu veux, voilà, je peux commencer par les sources, tu vois, c'est-à-dire, voilà, il y a une Mechilta ici de Rabbi Ishmael. Tu vois, par exemple, ça. Donc ça, c'est une Mechilta de Rabbi Ishmael que le Rambam, lui, il tient comme très important, on va le voir d'ailleurs. Mais en tous les cas, avant de faire le Rambam qui cite cette Mechilta, on l'a fait dans les mots. Tu vois, donc, par exemple, dans la Mechilta, c'est un livre écrit par Rabbi Ishmael, donc un des auteurs de la Mishnah. Là-bas, il y a un passage qui dit comme ça, je pense que c'est même dans la paracha de la semaine.
il y a marqué Ad shelo nivchar Aaron, tant que Aaron n'avait pas été choisi, Ayu kol Israël kesherim lekehuna. Tous les Juifs ils pouvaient être Kohen. Parce qu'on voit par exemple que au nom de la Torah, quand les Bnei Israël ils reçoivent la Torah, ils font des corbanotes. Et en fait, on voit que ceux qui ont fait les corbanotes des sacrifices au moment du nom de la Torah, c'est pas les Kohanim, c'était les premiers-nés. Et les premiers-nés, ça veut dire la Keuna, les Kohanim, ils vont prendre la place des premiers-nés qu'après la faute du Vaudor. Mais ça veut dire en fait que n'importe quel juif, en réalité, la Mechilta, elle pense que c'était pas vraiment les premiers-nés, c'était pas réservé en fait aux premiers-nés, c'était volontariat. Ça veut dire si quelqu'un voulait être Kohen, il pouvait être Kohen. C'était, tu vois, ça veut dire. C'est pour ça que dans le mont Sinaï, quand les Juifs reçoivent la Torah, Hachem il demande d'amener des sacrifices. Il y a marqué Naare Bene Israël, des jeunes du peuple d'Israël ont amené des sacrifices. La Gemara, elle pense que c'était les premiers-nés, mais a priori, c'est pas explicite. Donc, c'est pour ça que la Mechilta, elle pense que c'était en fait celui qui voulait pour être Kohen. Mais le Mechilta, elle continue, elle dit Mishenifra Aaron, depuis que Aaron il a été choisi. Yatsu Kol Israël. Ça veut dire tous les Juifs, maintenant, ils sont exclus de la Keuna. Et comme on voit avec l'histoire de Korach, etc., que tout celui qui n'est pas Cohen, en fait, et qui veut travailler au Beth Amikdash, il est passible de peine de mort, etc. Donc tous les Juifs, ils ont été exclus chez Nehemar, parce que le verset dit dans Bamidbar, Berit Melach, ça veut dire c'est une alliance de sel, ça veut dire une alliance éternelle. Berit Melach Olam, ça veut dire il a fait une alliance éternelle avec Aaron. Comme le sel, ça pourrit pas, ainsi le fait de la Kiruna, elle reste chez les Kohanim éternellement. Donc voilà, il est fini Hachem, devant Hachem, pour toi, ta descendance avec toi. Veomer, Vaeta Lo, et encore une fois là-bas dans Bamidbar, dans l'histoire de Korach, on dit Vaeta Lo, Zaro Harav, Berit Keunat Olam, et ça sera pour lui et sa descendance après lui une alliance de Keuna, de prêtrise pour l'éternité. Tahab Asherkin et Elokav, bon, ça s'appelle la parole de Pinchas, parce qu'il a vengé, il a vengé pour son Dieu. Al Bene Israël, ils ont pardonné sur les enfants d'Israël, mais en tous les cas, la Keuna, bien qu'à la base elle était ouverte à tout le monde, après la faute du Vaudor, peu importe, tu vois ce qu'elles sont les étapes, mais en tous les cas, voilà, c'était réservé à la tribu, à la descendance d'Aaron. Et si jamais quelqu'un en réalité, il n'est pas de la descendance d'Aaron, il veut être Cohen, il veut travailler au Beth Amikdash, après cette élection, il est passible de peine de mort. Tout va très bien. La suite est ça. Parce que la Mechilta continue, elle dit Ad-Shelo Nifchar David, jusqu'à ce que David avait été choisi, Ayu Kol Israël Keshirin et Malchut. N'importe quel juif, il aurait pu être roi. Comme on voit par exemple que Yoshua, il était roi, on va dire, selon le Rambam. Mishenifchar David, tu vois, dès que David a été choisi, Yatsu Kol Israël, ça veut dire tous les juifs sont exclus de la royauté, chez Nehemar, parce que le verset il dit Allo Lachem Ledaat, qui Hachem Eloké Israël. N'est-ce pas il faut que vous sachiez que Hachem, le Dieu d'Israël, Nathan Mamlachar et David, il a donné la royauté à David, à l'Israël, sur Israël, Léolam, pour toujours, Loul Vanav, à lui et à ses enfants, Berit Melach, encore la même expression qui est utilisée pour Aaron, une alliance de sel, ça veut dire une alliance éternelle. Voilà. Donc bref, tu vois, donc c'est ça, on peut s'arrêter là, mais ça veut dire l'idée, ça veut dire qu'en fait, il y aurait la Mechilta, elle met en fait une sorte d'interdit assez grave pour un juif qui ne serait pas de la descendance de David de vouloir prendre la royauté, en comparant ça en fait à un juif qui voudrait en fait travailler au Beth Amikdash et se porter, se porter volontaire à être Cohen, en disant que de la même manière qu'à un moment c'était possible et ça s'est même fait jusqu'au don de la Torah, une fois qu'Aaron il a été choisi, en fait ça devient interdit de faire une marloquette et de commencer à dire moi aussi je veux être Cohen. Là aussi, en fait, dans la royauté, c'est la même chose. Et c'est un peu contradictoire à ce qu'on a vu dans le Rambam, qui dit, dans la Chavit, qu'on a vu, qui disait, ouais, en fait, n'importe qui peut devenir roi, le prophète, il peut choisir un citoyen lambda, comme il a fait avec Jéroboam pour devenir roi, etc. Donc, tu peux dire, ok, peut-être le Rambam, il pense que comme la Gemara dans Orayot, elle dit que tout juif peut être roi, donc ça veut dire que la Gemara dans Orayot, elle ne suit pas cette Mechilta. Et comme cette Mechilta, en fait, on sait que le Talmud, il a préséance, en fait, sur la Mechilta. Donc voilà, ça veut dire qu'on ne tient pas cette Mechilta comme la halakha, si tu veux, on pourrait dire ça. Le problème, tu vois, c'est qu'en fait, là où il y a vraiment un problème, c'est ça, c'est que si tu regardes, tu vois, dans le Rambam lui-même, dans le Sefer HaMitzvot, dans le livre des Mitzvot, lui-même, il va être là-bas très net en disant que c'est interdit pour n'importe qui n'est pas un descendant de David d'être roi. Donc je vais essayer de le retrouver une seconde. 2 secondes. Ouais.
C'est ça, 2 secondes, je le mets. C'est dans le livre des mitzvot. Donc, le livre des mitzvot, c'est un livre que Maïmonide il a écrit comme introduction en fait au Mishneh Torah. Où il compte toutes les mitzvot, c'est ce que les Lubavitch étudient tout le temps, etc. Ça compte toutes les mitzvot et ça en fait il y a un résumé de certaines halachot dans les mitzvot. Voilà. Et donc voilà, donc c'est une introduction au Mishneh Torah. Il compte les 613 mitzvot et donc dans la mitzvah négative 362. Donc là-bas, il dit voilà, ça c'est le Rambam dans le livre dans le livre des mitzvot, dans la mitzvah 362. Donc là-bas, il dit, c'est quoi la mitzvah négative 362? C'est Iziranu, il nous a mis en garde, chez eux, les manat alenu melech, c'est de ne pas nommer un roi, Ish shelo yemizera Israël, donc un homme qui ne sait pas de la descendance d'Israël, Afalpi sheyegar tzedek, même si c'est un converti tzedek, Vou amrou, et c'est ce que le verset dit, Lotucha la tête alecha ish nochi, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger, Ashalom achichaou, qui ne fait pas partie de tes frères, Velachon sifri, le langage du sifri, Lotucha la tête alecha ish nochi, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger, c'est une mitzvah de l'otaase. C'est une mitzvah négative. Il dit, Vekhen achar aminuyin, ok, après ça, il y a toutes les nominations, on avait déjà vu sur Rambam qui dit ça, Eno mutar shenimna alenu benyan manyanim lominui Torah velominui malchut, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on mette sur nous, parmi donc les positions de pouvoir, ni quelque chose qui aura un rapport avec la Torah, ni avec la royauté. Dans le Mishneh Torah, il avait été plus large en disant n'importe quoi, mais bon, on s'en fout. Ishiyem Mikal Gerim, un homme qui vient de l'Assemblée des convertis, Achiyem Obe Israël, jusqu'à ce que sa mère soit juive. Bamro, Sam Tassim Alecha Melech, tu mettras sur toi un roi, Mikael Vachicha Tassim Alecha, de l'intérieur de tes frères, tu mettras sur toi. Amrou, Kol Messimot Shatam Messim, que tous les pouvoirs que tu mets sur toi, Loyola Mikael Vachicha, il faut qu'ils viennent de l'intérieur de toi. Donc, alors, maintenant, tout ça, on s'en fiche un petit peu, ça on l'avait déjà vu, mais dans l'histoire, c'est là où la contradiction, elle est là. C'est dit, Omnam, cependant, Amalchut Levad, la royauté spécifiquement, Variadarta, ça tu le sais déjà, mais c'est frère Nevoa, des livres de la prophétie, chez Zachaba David, que David, il a été zoché, ça veut dire il a mérité, ça veut dire il l'a acquise. Vechen Zaro Harav, ainsi sa descendance après lui, Atsof Koladorot, jusqu'à la fin des générations. En Melech Lemish Yamin Torat Moshe, Adon Koladevim, il n'y a pas d'autre roi pour celui qui croit dans la loi de Moshe, le maître des prophètes, et la misère Shlomo, si ce n'est de la descendance de Shlomo, Levad, uniquement. Ça veut dire, carrément, il est encore plus spécifique, puisqu'il va sur Shlomo, bon, ça, c'est un point de détail, il pas envie d'entrer là-dedans. Et tout celui qui ne serait pas de la descendance de Salomon, Zéazera Nirbad, donc de ses descendances honorables, Lenyan Malchut, en ce qui concerne la royauté, Nochri Karinanbe, c'est comme un étranger. Ça veut dire, parce que de la même manière que c'est interdit, en fait, il avait dit de ne pas mettre un homme étranger, ça veut dire de ne pas mettre un converti. Ça veut dire que pour la royauté, le même interdit, il existe pour tous les juifs qui ne sont pas de la famille de David. Tu as dit Nochri Karinanbe, on l'appelle Nochri, comme il y avait marqué dans le Passouk, tu ne pourras pas mettre sur toi un Ish Nochri, un homme étranger. Donc, c'est-à-dire tout celui qui ne fait pas partie de la descendance de Shlomo, il est appelé un Ish Nochri. Kmo Narkarinanve, Kmo Shekol Zera Acher, Bilti Zera Aaron, de la même manière que la descendance de quelqu'un d'autre qui n'est pas la descendance de Aaron, Lenyan Avoda, en ce qui concerne le service du Beth Amikdash, Zar Karinanve, on l'appelle un étranger, et donc il n'a pas le droit d'être Kohen Gadol ni rien, et non d'être Kohen, et s'il est Kohen, il est passible de peine de mort. Vous aimez voir, et ça c'est évident, Ben Safekbo, il n'y a aucun doute. Après, il dit ça veut dire tu vas retrouver dans le Talmud les lois de cette halakha dans Yevamot, Sota et Sanhedrin. Mais en tous les cas, on revient que donc ce passage de Maïmonide, donc qui est vraiment une introduction, encore une fois, en Mishneh Torah, dans le livre des Mitzvot, est complètement contradictoire avec ce qu'il dit chez nous dans la loi des rois. Ça veut dire que dans la loi des rois, il dit n'importe quel juif qui veut, il peut devenir roi, etc. Comme on voit avec Jéroboam, qu'il était roi, et blablabla, et blablabla. Et dit, tu vois, tu as le Rambam, tu vois, a priori, la source de ce Rambam dans le livre des Mitzvot, c'est la Mechilta qu'on vient de lire. Ça veut dire que c'est qui dit ça, tu vois, qui semble dire que comme on parle de Berit Melach, ça veut dire d'une alliance éternelle et compagnie. Ça voudrait dire que lui, le Rambam, il veut dire que l'interdit qui dit dans la Torah, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger, ça veut dire en fait tout celui qui n'est pas de la descendance de David, il est inclus dans cet interdit-là maintenant que la Torah, que la prophétie, Shmuel, où ils ont donné la royauté à David. Et donc après, voilà, et donc ça serait un interdit de la Torah a priori carrément. Et donc voilà, c'est contradictoire, tu vois. Et donc ça veut dire,
on peut dire, tu vois, voilà, alors, tu vois, voilà, voilà, c'est une contradiction, ça veut dire c'est contradictoire. Je sais pas, tu vois, ça veut dire c'est pas moi qui a trouvé la contradiction, n'ayez pas peur, hein, j'ai pas mon QI n'a pas augmenté depuis la semaine dernière. Tu vois, en fait, tu vois, c'est un rave très rachou, tu vois, c'est le rave Pearl, c'est un rave, ça veut dire qui a écrit un commentaire, un livre extraordinaire sur le livre des mitzvot, pas du Rambam, mais sur un autre livre des mitzvot, il pose la question. Et Massé, tu vois, lui dit simplement la réponse, par contre, que lui donne, c'est pas très acceptable. Lui dit le Rambam, il a dû changer d'avis, comme ça, il dit. Tu vois, ça veut dire, mais bon, tu vois, mais bon, c'est quand même difficile de dire que, ok, c'est vrai que le Rambam, il a mis du temps à écrire le Mishneh Torah, mais quand même qu'il ait changé d'avis entre l'introduction et tu vois, tu vois, sans corriger, c'est un peu faible, tu vois. Mais voilà, mais ça veut dire, mais en tout cas, la contradiction, tu vois, elle est forte. Mais voilà, donc, ok. Donc, en tous les cas, ce que je veux dire, tu vois, c'est que si on s'arrête là, si on peut regarder, si vous voulez, je peux vous montrer le repair, le half girl, tu vois, ça veut dire dans les mots, hein, enfin, si c'est pas trop compliqué à. Des secondes. Si je peux le retrouver. Ouais, c'est ici, en fait. Des secondes. Ouais, page non forme, bon, ça a l'air d'être assez catastrophique. Je sais que j'avais déjà eu des problèmes, je sais pas pourquoi. Enfin, j'avais envoyé le link, j'ai mis le link sur le WhatsApp, et je ne sais pas pourquoi, quand tu cliques sur le link, ça fait page not found. Je vais essayer encore une fois. Non, ça ne marche pas. Bon, je ne vais pas m'embêter, je n'ai pas envie vraiment de vous embêter ça veut dire tu vas le rechercher parce que j'ai peur que ça prenne du temps et c'est surtout parce que c'est pas vraiment que j'ai peur que ça prenne du temps, c'est que j'ai peur aussi. Ça veut dire comme en fait à la fin, ce qui conclut, c'est de dire qu'il a changé d'avis, quoi. Je veux dire, ça va, quoi. C'est pas, mais en tout cas, c'est lui qui pose la question. Tu vois, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Tu vois, et tu vois, c'est un super grand Talmid Chacham, quoi. Bref, il a vécu avant la Première Guerre mondiale. Mais lui, en fait, tu vois, il dit finalement que comme il ne trouve pas de réponse, il dit qu'a priori, il faut dire que le Rambam, il a changé d'avis, mais c'est super bizarre. Ok, donc maintenant, pour répondre, ça veut dire, sinon, à part ça, j'ai une autre source pour laquelle, ça veut dire, bon, bref, tu vois, on pourrait voir encore qu'il y aurait un interdit de mettre un roi qui ne soit pas de la descendance de David. Enfin, pas une vraie source, mais ça veut dire dans la Gemara, dans Yoma, la Gemara, elle semble dire aussi que la royauté, elle a été donnée à David. Si vous voulez, on peut la faire. Bon, on va regarder la Gemara aussi. Mais je pense que la Mechilta, c'est une plus grande source, encore que une source meilleure que celle de la Gemara dans Yoma. On peut regarder 2 secondes la Gemara dans Yoma, une seconde. Histoire de passer le temps parce que sinon j'ai pas réussi à remplir l'heure. Tu vois, mais ça veut dire, c'est pas, tu vois, donc, voilà, mais j'en sais rien, mais histoire de bien vous endormir. Tu vois, en tous les cas, donc, en tous les cas, ça veut dire, mais bon, on fait quand même l'agma 2 secondes. Ça veut dire, l'agma, elle dit comme ça, elle dit, j'espère que c'est clair pour vous, c'est pas trop petit. L'agma, elle est là, Amar Rabbi Yohanan. Mon n'aie pas peur, je vais essayer de te réveiller. Je sais pas comment est-ce que je vais essayer de te réveiller, mais je vais essayer. Tu veux dire Amar Rabbi Yohanan? Tu as les voyelles ici, tu vois, Amar Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yohanan. אמר רבי יוחנן שלושה זרים הן של מזבח ושל אהרון ושל שולחן. של מזבח זכה. Ça veut dire qu'en fait, c'est quand tu regardes dans les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan, il y a 3 ustensiles, qu'il y a marqué la Torah, elle dit tu feras zer zahav saviv. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un petit rebord qui faisait à peu près 2 cm, qui était comme une petite couronne autour. Et ces trois ustensiles qui avaient une sorte de petite couronne autour d'eux, donc on te dit c'est le Mizbeach, c'est l'autel, tu vois, Aaron, c'est l'arche sainte et la table, Shulchan. Tu vois, vas-y, tu peux continuer à dire, voilà. של מזבח זכה אהרון ונטלו. של שולחן זכה דוד ונטלו. של אהרון עדיין מונח הוא. כל הרוצה ייקח, יבוא וייקח. שמא תאמר, פחות הוא, תלמוד לומר, במלכים ימלכו. Voilà, tu vois, ça veut dire, donc il y a ces 3 couronnes. Et en fait, on dit donc celui du Mizbeach, ça veut dire le couronne qui a sur le Mizbeach, c'est Aaron qui l'a mérité, il l'a pris, parce que c'est les Kohanim qui travaillent, qui travaillent au Mizbeach. Celui de la table, on dit c'est David qui l'a mérité et qui l'a pris, parce qu'a priori, la table, ça symbolise la royauté.
parce que c'est là où il y avait le pain de préposition, donc c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a le pouvoir. Et par contre, chez Aaron, ça veut dire celui en fait de l'Arche Sainte, tout le monde peut le prendre. Adain Munachu, ça veut dire il est posé et personne, il n'y a pas un qui a dit ah voilà maintenant c'est moi qui a la Torah et personne d'autre. Quand Aaron c'est l'écart, tout celui qui veut le prendre, il peut le prendre, il est ouvert. Tu vois. Avec Arshema Thomas, tu vas me dire par contre qu'en fait il est moins important que les deux autres. Ça veut dire que la royauté, que la prêtrise, Tamoul Lomar, c'est pour ça que le verset te dit, Bim Lachim Yimlochu, que c'est par la Torah que les rois ils sont choisis, et donc en fait, donc le courant de la Torah elle est plus importante en fait que les deux autres, et tout le monde peut l'apprendre. Tu vois, donc bref, tu vois, mais là j'ai mis Rashi à côté, tu vois, parce que dans Rashi on voit clairement, plus clairement en tous les cas que lui il pense que quand on dit que David il a mérité la table, ça veut dire que c'est comme Aaron, tu vois. Donc déjà dans cette Gemara on voit la même chose que on voit qu'il y a une relation qui est mise entre la Kehuna, la prêtrise et la royauté de David. De la même manière que tu vois un juif il ne veut pas travailler au Beth Amikdash, un juif non plus il ne pourrait pas être roi, tu vois encore. Hein. C'est ça c'est une deuxième source pour ce que Maïmonide dit dans le livre des mitzvot. Tu vois dans Rashi, tu vois ici à côté il y a Rashi. Rashi dit bref, Shlosha Zirim Nasu Bikli Akodesh, il y a 3 couronnes dans les ustensiles saints chez le Misbéach. Donc il dit la couronne qui est sur le Misbéach Siman Meketer Keuna, c'est un signe sur la royauté, sur la couronne de la prêtrise. Le Shel Aaron est celui qui est dans l'Arche Sainte, Meketer Torah, c'est la royauté de la Torah. Le Shel Shulchan est celui de la table, Siman Meketer Malchut, c'est la couronne de la royauté. Shel Shulchan ou Siman le Rocher, parce que le Shulchan c'est un signe de la richesse, des rois, Melachim des rois. Regarde Sinan, si on lit, Michel Misber, Zacha Aaron, c'est-à-dire celui du Misber, c'est Aaron qui l'a reçu, Venatlo, il a pris Shel Shulchan, Zacha David, celui de la table, c'est David qui l'a reçu, parce qu'il dit, donc Rashi dit, Shakeuna Nitna Aaron Berit Melach, parce que la Keuna elle a été donnée à Aaron comme une alliance de sel, ça veut dire éternel, Vechen Malchut de David ou Zaro, et ainsi dans la royauté de David pour sa descendance, il y a marqué aussi, tu vois, ça veut dire une alliance éternelle. Pour faire le dernier Rashi, en tout cas, Bim Lachim Yimlochu, c'est par la Torah que le roi il règne, Vegadol Amamlich, celui qui fait régner, il est plus grand que le roi, Vamelech, la Torah, Amram Ikrasé, c'est la Torah qui a dit qu'elle faisait régner les rois, donc voilà. Donc en tous les cas, tout ça, ça montre, tu vois, en fait, c'est comme la Mechilda, c'est encore plus. Dans tous les cas, on voit en fait qu'il y aura une réserve, que la royauté de David, elle est réservée en fait à David, la royauté est réservée à David et que pas tout le monde peut prendre la royauté. Et le Rambam lui-même, comme on a vu dans le livre des mitzvot, il a cité ça et il a dit que c'est un truc évident, il n'y avait aucun doute dessus, etc. Et donc en fait, donc la question est de savoir comment ça fonctionne. Tu vois, comment est-ce que ça peut en fait, on peut répondre ça par rapport au Mishneh Torah qui dit que n'importe qui peut être roi, etc. Alors, tu vois, en fait, si on revient maintenant, donc je vais simplement, tu vas revenir à l'histoire, c'est que si on revient dans le Rambam, à mon avis, tu vois, ça veut dire, à mon avis, c'est comme ça. Si on revient dans le Rambam lui-même, tu vois, avec la Lara 8 et la Lara 9, en fait, dans le Rambam, en soi, il y a une contradiction, comme on avait vu. C'est que d'un côté, il dit, ouais, comme si tu veux, en fait, toujours, il aurait pu, Jéroboam, il aurait pu être roi, lui et toute sa descendance, etc., etc. Et après, il dit, ouais, mais après, dans la Lara 9, il dit, non, mais c'est pas pour tout le temps. Et on a vu que tu vois, le Ravad, il posait la contradiction en disant qu'est-ce que ça veut dire, etc. Maintenant, en fait, tu vois, ça veut dire comment est-ce que le Rambam d'un côté, mais c'est une contradiction dans les versets eux-mêmes, comme on a vu, tu vois, c'est que au début, le prophète, il dit à Achia, à Shiloni, il dit à Jéroboam, tu vas être roi, toi et toute ta descendance comme la maison de David, et puis après, dans le verset d'après, il lui dit, oui, pas tout le temps. Donc, ça veut dire. Donc, la question de Rambam, il fait que côté, tu vois, il cote les deux psukim en les mettant comme des halachot et c'est contradictoire. Donc, je dis, tu vois, donc c'est quoi l'histoire, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu vois, ça veut dire, donc en fait, il y a deux explications en réalité, si tu veux, dans le Rambam, pour expliquer qu'est-ce que le Rambam il a voulu dire en citant ces deux versets, en disant que tu vois que c'est pas contradictoire. On va voir, il y a une explication, tu vois, du Rav de base, que c'était, comme je dis, Rav David Ben Zimra, c'était le Rav, en fait, du Rav Yosef Karo, entre autres, et de tous les rabbanim qu'il y avait à Safed. Ça veut dire que c'était, voilà, donc c'était lui qui était le Rav en Égypte, et c'était le Rav du Rav Yosef Karo. Et ensuite, il y a l'explication du Rav Yosef Karo lui-même, qui est un peu, qui discute sur son Rav, tu vois. Et par rapport à ces deux explications qu'on va voir, à mon avis, on peut répondre aussi à la contradiction. C'est deux manières de répondre à la contradiction qu'il y aura avec le livre des mitzvot, quoi, à mon avis aussi. Donc 2 secondes. Donc on va faire 2 secondes le rat de base et ensuite le Rav Yosef Karo. 2 secondes. Le rat de base, il faut le prendre de groupe. J'ai pris des groupes. J'espère que ça va marcher. À moi, ça commence à complètement planter. Voilà, ça a l'air de marcher. Faut que je zoome parce qu'à mon avis, si je zoome pas, c'est vraiment petit.
Ok. Donc, ça, c'est le Radbaz. J'espère que c'est clair. Ok, alors j'y vais. Alors, ok, je regarde, je fais dans les mots. Donc, le Radbaz, c'est le commentaire en bas. En haut, vous avez, si tu vois le Rambam, ici, il y a le Ravad qu'on a vu, qui avait parlé du Kessar et du demi-Kessar. Et maintenant, le Radbaz, donc, c'est le Rav qu'on a dit, tu vois, c'est le Rav qui était le Rav avant Rav Yosef Karo, qui était le Rav de Rav Yosef Karo en réalité. Donc, lui va essayer d'expliquer comment il faut expliquer le Rambam. Donc, je lis les mots. Tu vois, il dit donc, Malché Bet David le Mamdim Leolam. Donc, dans la Lacha 9, il dit la royauté de David, ce sont ceux qui restent rois pour toujours. Et donc, on dit, mais voir Bekatouf, c'est clair des versets. Aval Imam Admelech, etc. Donc, il me dit, mais si c'est un roi qui n'est pas de la descendance de David, en fait, il ne va pas rester tout le temps. Sa dynastie, elle ne va pas être éternelle. Donc, et c'est Garavad. Donc, le Ravad, c'est le Rav qu'on avait vu avant, le Rav de Poskires, qui était donc un contemporain du Rambam. Il a dit Zésoter, les Machémar, les Malas. C'est contradictoire avec ce qu'il a dit en haut. Au début, il avait dit dans la lacha précédente, le Rambam, il a dit que Jéroboam, il aurait pu être roi et avoir une descendance qui est aussi éternelle que celle de David. Et après ça, il nous dit non, en fait, il peut être roi que pas pour toujours. Alors il dit ok, donc d'abord il va expliquer la question. Il dit Kavanat Asagato, ça veut dire l'intention de sa question. Chez Amar Vema'ala, parce qu'il a dit en haut, ça veut dire Maïmonide avait dit dans la rap précédente, Benyan Niroboam, en ce qui concerne Niroboam, ou Baniti Lecha Baït, et je te construirai une maison, Kacher Baniti le David, comme j'ai construit pour David. Au Mashma, donc il sort de ce passouk-là, qui est le verset juste avant, chez Mielchou Banav Betorato, que si les enfants de Jéroboam suivent la Torah, Kacher Alach David, et que David, et comme David, les enfants de David l'ont fait, chez Vnelo Baït Kacher Bana David, et qu'il construira un temple comme David il a construit. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que le Rebbe lui comprend que, en fait, Jéroboam, il aurait dû construire un deuxième temple à l'extérieur de Jérusalem, carrément, ce qui est possible, tu vois. Umash Shama Akatouv Ach Blo Kolayamim, mais pas tous les jours. Donc voilà. Aïnou Imlo Yelchou Torah, c'est simplement s'ils ne suivent pas la Torah. Ils soquent même à Malchut, à ce moment-là, on enlèvera la royauté. Mais ça ne veut pas dire que, essentiellement, quelqu'un qui n'est pas de la royauté de David, il ne peut pas avoir une dynastie éternelle. Donc lui va expliquer l'histoire, c'est comme ça. Il dit Vélo ke Malchut Bet David, chez Nehemar, chez Nishar, Levanav, Shevet Echad. Et donc, pas comme on a dit à David, que même s'ils ne suivent pas la Torah, on leur garde quand même une tribu. Ça veut dire, grosso modo, ce qu'il voulait dire, c'est que le sens littéral des psukim, ça voudrait dire normalement que ça veut dire que Jéroboam, lui, s'il suit les mitzvot et que sa descendance a fait les mitzvot et qu'il construit un temple, alors il a une descendance comme David éternellement. Mais ça ne sera pas la seule différence avec David, ça serait que David, lui, même s'il ne fait pas les mitzvot, il a toujours une tribu. Alors que Jéroboam, lui, s'ils ne font pas les mitzvot, il n'a plus rien. Alors, en tout cas, ça, c'est donc, a priori, donc, ok, donc, mais voilà, la question, ça, c'est, on voit que Maïmonide, il n'a pas expliqué comme ça, puisque lui, il dit non, mais la royauté de Jéroboam, elle ne peut pas être pour toujours. Alors, donc, lui, il veut dire comme ça. Donc, comment le Rambam, il a expliqué? Il dit, Rabbeinu sauver, le Rambam, il pense, des stam amarkra, que le verset, il a dit d'une manière générale, achlo yamim, mais pas tout pour toujours, afilut tzadikim, même s'ils sont des justes, Shara Malchut Yerusha Levé David, parce que l'héritage, en fait, il est pour la maison de David. Alors, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois, le Ravad, tu vois, c'est un peu, ça veut dire le Radbaz, c'est un peu peut-être énigmatique, mais ce que ça veut dire, c'est ça, à mon avis. Il veut dire comme ça, il veut dire, en réalité, l'idée, c'est comme ça, c'est qu'en fait, pour le Radbaz, il va expliquer la contradiction dans le Rambam, qu'il y a dans la Chavit et la Haneuf et la contradiction dans les Psukim. C'est-à-dire comme ça, c'est qu'en fait, on pouvait donner en fait tout le pouvoir à Jéroboam. Et tu vois, David, il gardait un royaume, ça veut dire Shlomo, il gardait un royaume fantoche, simplement, comment dire, symbolique à Jérusalem. Alors, mais quelle est la condition? C'est-à-dire, quel est le truc? Ça veut dire, mais à condition que quoi? À condition que, en fait, si tu veux, c'est que la royauté de Jéroboam, même si elle dure plusieurs générations, à un moment, il y aura toujours un roi de David qui va revenir. Tu vois, ça veut dire grosso modo ce que lui, il pense, le Radbaz, et c'est comme ça qu'il explique le Rambam. Et c'est vrai que c'est a priori le sens, a priori, quand on lit dans les mots du Rambam, on va dire, ça serait ça, on va dire, c'est ça, a priori, la logique. Ça voudrait dire, en fait, ça veut dire que l'idée, elle est que, en fait, ça veut dire, quand la Torah, elle a promis la royauté à David, elle n'a pas promis que tous les descendants de David, ils allaient être rois. Elle a dit simplement, il y aura toujours des rois de la maison de David qui vont exister. Donc, ça, il y en aura toujours un tu vois, ça veut dire qu'il va, un de temps en temps, qui va être roi.
C'est ça ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'entre-temps, tu vois d'autres personnes, ils ne peuvent pas avoir le pouvoir. Et c'est ça ce qu'il voulait. Donc, c'est comme ça que si tu veux que le Radbaz, il explique ce que Maïmonide, comment Maïmonide, il a compris les versets. Si on regarde les lois dans les mots, on comprend que c'est ça ce qu'il veut lui dire. Il veut lui dire, si tu gardes les chemins de la Torah, des mitzvot, etc., alors en fait, tu auras une maison comme la maison de David, dans le sens où tu auras une dynastie et compagnie, etc. Mais l'Okalayamim, ça veut dire que en fait, tu vas devoir alterner avec David. Ça veut dire, de la même manière que David, en fait, lui ai promis la royauté. Tu vois, l'idée, c'est comment est-ce que Hachem peut avoir promis la royauté à deux personnes? Ben ouais, parce qu'en fait, il n'a pas promis que les deux, ils allaient être rois tout le temps. Et que dans leur famille, il allait avoir des rois tout le temps. Ça veut dire, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y aura une alternance. Ça veut dire, si Jéroboam, il garde les chemins à Torah et les mitzvot, donc finalement, lui, il aura des descendants qui seront rois comme la maison de David. Et justement, comme dans la maison de David, il y a des générations qui sautent. Ça veut dire des types que tu vois qui ne sont pas aptes au pouvoir et que finalement, tu vois, c'est comme exactement, si tu veux, comme dans un peu, selon le Radbaz, un petit peu la situation qu'en fait Hachem, il a voulu mettre entre les 10 tribus, le royaume d'Israël et le royaume comment dire, de Juda. C'est exactement la même chose que Yitzhak, il a voulu faire avec Esav et Yaakov. Où il a dit, tu vois, dans la bracha qu'il a fait à Esav, il lui a dit, et quand ton frère, il va descendre, etc., alors toi, tu prendras le pouvoir sur lui. Mais sinon, c'est lui qui aura le joug sur toi. Tu vois, dans le sens, tu vois, où ça veut dire ça va alterner, quoi, entre qui a le pouvoir. Et c'était une manière, Yitzhak, il a fait ça parce qu'il voulait, en fait, que tu vas garantir que chacun, il va pousser l'autre à suivre les mitzvot, parce qu'il sait, ou parce qu'il a peur, ou parce que, en tous les cas, celui qui va garder le pouvoir, ça sera celui qui sera le meilleur. Et après ça, il a peur de l'autre en disant, si jamais je baisse de niveau, l'autre, il va prendre le pouvoir. Et en fait, grosso modo, tu vois, c'est un peu, sur le Radbaz, quand tu regardes dans les mots, le Radbaz, il explique que c'est ça l'intention de Maïmonide d'expliquer les psukim, mais ça marche bien. Ça veut dire dans les mots du Rambam, c'est quelque chose qui rentre bien dans les mots. C'est que Hachem, il a promis, en fait, tu vois, Hachem, il a promis aux deux en disant, toi, tu auras la royauté comme David. Ça veut dire, tes générations, elles dureront, mais pas, et quand il dit à la fin, pas tous les jours, ça veut dire, ouais, parce que ça sera en alternance. Ça veut dire qu'il y aura des moments, tu vois, où en fait, où ça veut dire, où ça ne sera pas toi qui aura le pouvoir, parce que c'est fatal, tu vois, c'est un peu comme il a dit Yitzhak à Yaakov, tu vois, il lui a dit en fait, c'est toi qui vas être le chef de ton frère et tout ça, mais il y a des moments où tu vas descendre et ton frère, il va prendre le dessus sur toi, tu vois. Parce que tu vois, tu ne peux pas toujours être au top, quoi. Mais ça veut dire, c'est valable aussi pour l'autre. Ça veut dire, toi aussi, Jéroboam ne sera pas tous les jours parce que tu vas avoir aussi des moments de down et donc tu ne seras pas toujours au top. Donc à ce moment-là, ça va alterner entre les deux. Et tu vois, et selon ça, quand on prend cette explication, ça peut aussi répondre à la question qu'on a demandé avec le Sefer Mitzvot, c'est-à-dire avec le livre des Mitzvot. Ça veut dire, grosso modo, c'est vrai que tout le monde, tu vois, parce que le Rambam me dit, personne, on ne peut pas prendre la royauté de David, etc., et tout le monde est étranger, etc. Oui, mais ça veut dire, on peut dire, ouais, tout le monde, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la royauté de David tant que, en fait, ça veut dire pour toujours, en disant, voilà, maintenant, je fais une nouvelle dynastie qui efface la royauté de David. Ça veut dire, en fait, quand la Gemara dit n'importe quel juif peut être roi, ça veut dire, ouais, il peut être roi comme David. Ça veut dire en alternant avec lui, tu vois, en alternant avec sa famille. Tu vois, un truc comme ça. C'est comme ça que, tu vois, c'est un petit peu difficile de rentrer ça dans Sefer Mitzvot, ça rentre moins bien, parce que, tu vois, dans Sefer Mitzvot, on a l'impression qu'il dit que tout le monde est étranger par rapport à la royauté, et donc, en fait, on ne pourrait pas mettre un roi, etc. Mais c'est possible, tu vois, ça voudrait dire, c'est possible, tu vois. Et ça, si on fait ça, ça pourrait être vraiment un grand chidouche. Ça veut dire, si on dit ça, ça serait un grand chidouche. Parce que ça veut dire, en fait, que donner un pouvoir à quelqu'un, c'est uniquement si ça serait interdit, par exemple, de donner un pouvoir à un converti ou à une femme, que si jamais elle peut le transmettre d'une manière héréditaire, toujours, tu vois. Mais si jamais, en fait, tu vas donner le pouvoir à quelqu'un d'une manière à ce que c'est pas assuré à ses enfants, même si ses enfants, ils sont assurés d'avoir le pouvoir dans certaines générations, déjà, ça ne s'appellerait pas que tu as donné un pouvoir, tu as nommé un roi. Tu vois, parce que tu vois, dès qu'il y a une alternance avec quelqu'un d'autre, qu'il y aura un concurrent quelconque, en fait, déjà, tu vois, ça ne veut plus qu'il a le pouvoir absolu. Et ça, donc, tu pourrais déjà mettre un roi même qui est étranger, tu vois. C'est ce que ça voudrait dire, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, ça pourrait expliquer un peu même l'histoire avec Agrippas et tout ça, avec pourquoi est-ce qu'ils ont accepté les Hashmonaïm. Ça veut dire en fait parce que tu vois, parce qu'ils pensaient que c'était pas en fait transmis automatiquement aux enfants, parce que tu vois, c'était des descendances, tu vois, qui n'allaient pas durer tout le temps, etc. Donc en fait, tu vois, c'était pour ça peut-être que les Hachamim ne sont pas opposés à tout ça, etc. Bref, en tout cas, ce que je veux dire en tout cas, c'est que le Radbaz, c'est comme ça que lui il explique
et la contradiction des versets, et qu'avec ça, on peut comprendre, et la contradiction dans Maïmonide. Et en fait, ça veut dire entre la 8, la 8 et la 9, mais moi, simplement, je dis qu'avec ça, on pourrait aussi peut-être, tu vois, répondre à la contradiction qu'il y a avec le livre des mitzvot, où là-bas, il semble dire qu'il y a un interdit de mettre quelqu'un qui n'est pas de la descendance de David. Moi, je voudrais dire, en fait, qu'il faudrait expliquer cette halakha-là comme si jamais quelqu'un veut prendre la royauté de David complètement, tu vois, ça veut dire éradiquer la descendance de David de la royauté en disant, non, maintenant, c'est moi la nouvelle dynastie. Et ça serait l'interdit. Mais si jamais quelqu'un dit, OK, et je suis roi comme Jéroboam, et que même, tu vois, même si normalement on te donne une préséance à tes enfants pour être roi, etc., tant qu'en fait tu sais que c'est local ayamim, comme il dit, c'est qu'il y a des moments où la royauté elle va revenir à David, même d'une manière intermittente, il n'y a plus d'interdit, tu vois. Ça serait ça l'idée, tu vois. Ça, c'est selon le Radbaz. Donc ça, c'est l'explication du Radbaz. Maintenant, il y a l'explication du Rav Yosef Karo lui-même, donc en fait, des secondes, que lui, en fait, parce que lui va expliquer la halakha différemment. Et tu vois, selon lui, je ne sais pas si on peut répondre. J'avais trouvé une réponse dans une seconde. Ouais, ça veut dire 24 secondes. 24 secondes, 2 secondes. Je cherche le Rav Yosef Karo, une seconde. C'est avec cette fichier là. Voilà, hop. Donc voilà, donc je suis dans le Kesef Mishneh. Donc le Kesef Mishneh, il ramène encore une fois donc la question que le Ravad il a demandé sur le Rambam, qui en 2 mots que la halakha 8 et la halakha 9, ils se contredisent, quoi, puisqu'encore une fois, les versets eux-mêmes qu'on a vus se contredisent, puisque d'un côté, Hachem, il avait promis à Jéroboam une hérédité, un royaume, et une dynastie héréditaire comme la maison de David. Et après, il lui dit pas tout le temps. Et Maïmonide, il cite les deux choses comme des halakhot, sans voir comme si c'était une contradiction. Donc, le Ravad, il a dit, mais c'est contradictoire. Donc, il dit, donc le Rav Yosef Karo lui dit comme ça pour répondre à la question du Ravad. Il dit, Vani Omer, et moi je dis, Shen Kanstira, qu'il n'y a pas de contradiction. Chez les mains à la Hamar, parce que ce qu'il a dit dans la halakha 8, Maïmonide, que en fait, il allait garder la royauté, c'est-à-dire Jéroboam, il allait avoir une maison comme la maison de David. Hamar chez Izé Minou Sheye, puisqu'il dit, d'abord, il dit, avant ça, ici, il ne fait pas référence à ça, il fait la même avant, où il avait dit que Izé Minou Sheye, puisqu'on a vu que n'importe quel job qu'on a, selon Maïmonide, même si ce n'est pas une position de pouvoir, Yerusha Livne Vanav, on le donne en héritage à ses enfants. Et le Bedin, il n'a pas à mettre quelqu'un d'autre qui va enlever même un job que quelqu'un aurait reçu de ses parents. Donc, je lui dis, a priori, si on donne la royauté à Jéroboam, normalement, on ne voit pas pourquoi ses enfants, ils n'auraient pas le même pouvoir que lui, il a reçu, tu vois. C'est pas pire que n'importe quel job. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici, donc, à la fin, dans la halakha 9, que c'est pas pour toujours? Alors, il dit le Rav Yosef Karo, il veut dire que le Rambam ne veut pas dire que ça ne peut pas rester tout le temps. Il veut dire simplement comme ça. Il dit Vekan Amar, ce qu'il a dit dans la halakha 9, chez Akadosh Baruch Hu Ma'amid Malchei Bet David Leolam, que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va garder des rois pour la maison de David toujours, puisqu'on a vu qu'il y avait une promesse comme quoi il allait toujours faire Teshuvah à un moment. Aval Melech Mishar Israël, mais un roi qui viendrait d'une autre tribu d'Israël, Lo Karat Lo Berit, ça veut dire Hachem, il n'a pas fait une alliance, il n'a pas promis que ses enfants allaient garder le chemin de la Torah. Chez Amidenu Leolam, pour qu'il reste pour toujours. Donc, ce qui veut dire, tu vois, ce que le Rav Yosef Karo, il veut dire que, parce que, en fait, c'est pour être tout ça, pour expliquer, pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Lui, ce qu'il veut dire, j'ai d'avoir l'idée qu'il veut dire. Rav Yosef Karo, lui, veut dire simplement que, en fait, Jéroboam, en théorie, il aurait pu garder, en fait, si tu veux, il aurait pu garder la royauté et avoir une dynastie qui dure tout le temps, en théorie. Mais, en fait, ça veut dire, grosso modo, l'idée, ça serait que, comme la nature humaine, elle est ce qu'elle est, c'est sûr qu'il va avoir des descendants qui ne vont pas garder les mitzvot à un moment ou à un autre. Et donc, à ce moment-là, donc il lui dit, et il n'a pas fait la même promesse qu'il avait fait avec David en disant, si les types ne gardent pas la mitzvot, je vais leur amener des maladies, tu vois, des punitions qui vont faire teshuva à un moment. Et tu vois, c'est ce qu'on avait vu dans la halakha précédente, qu'Hachem il avait fait une promesse à la maison de David qu'à un moment, ils allaient faire teshuva. Et donc, il y aura toujours des juifs, si tu veux, des descendants de David qui vont faire teshuva à un moment. Et dit, cette promesse, elle n'a pas été faite en fait à Jéroboam. Donc c'est pour ça que Maïmonide, si tu veux, dans le dernier pasouk, Hachem il dit à Jéroboam, mais ça ne durera pas tout le temps. Ça veut dire, c'est pas que, en fait, tu vois que Hachem il est en train de dire si tu veux, à Jéroboam,
à Jéroboam, tu n'as pas le droit d'avoir une dynastie qui va durer tout le temps. Comme tu vois, le Radbaz lui dit, tu vas devoir alterner avec David. Tu vois, c'est pas tout le temps. Ça veut dire, en fait, tu dois alterner avec la famille de David parce que j'ai promis aussi à David. Donc, en fait, c'est en alternance. Ça, c'est comme ça que le Radbaz, il avait interprété. Parce qu'il disait, en fait, tu vois, l'idée, ça serait, selon le Radbaz, l'idée, ça serait de dire, en fait, tu ne peux pas éradiquer la famille de David de la royauté, mais c'est des générations oui, des générations non. Et donc, si quelqu'un, en fait, si tu vois, il a lui-même le pouvoir d'avoir la royauté, il doit alterner. Ça, c'était Radbaz, David Ben Zimra, le Rav du Rav Yosef Karo, comme ça, il explique. Le Rav Yosef Karo, lui, il semble dire différemment. Lui, il veut dire simplement que l'idée, c'est simplement que, en fait, non, en fait, Hachem, quand il a promis à Jéroboam qu'il allait avoir une descendance, qu'il pouvait avoir une descendance qui allait éternellement avoir la royauté, c'est vrai. Ça veut dire, Hachem, il lui a dit ça, c'est vrai. En théorie, si tes enfants, ils font les mitzvot. Mais comme il n'a pas mis une alliance, c'est-à-dire avec David, il avait dit, si jamais tes enfants ne font pas les mitzvot, je vais les punir avec des punitions et ils vont faire chouva à un moment ou à un autre. Je m'en occupe, tu vois. C'est un peu comme on dit sur les Juifs, tu vois, que si les Juifs essaient de s'assimiler, bon voilà, ils renvoient la Shoah, ils renvoient des trucs, et hop, tu vois, ils reviennent, tu vois. C'est la promesse, tu vois, qu'il y aura toujours des Juifs dans le monde, pas parce que bien que naturellement, tu vois, on aurait le libre arbitre et on pourrait complètement s'assimiler, mais Hachem, même si on essaie de s'assimiler, Hachem, il va toujours faire un moment, il va nous obliger à ne pas nous assimiler, quoi. C'est la même promesse qu'il a fait à David, tu vois, qu'il leur laisse pas le choix. Mais ça veut dire, mais si tu veux, il n'a pas fait cette promesse à Jéroboam. Donc en fait, comme il n'a pas fait cette promesse à Jéroboam, donc quand Hachem lui dit en fait, c'est sûr que ta royauté va s'arrêter un jour ou l'autre. Tu vois, parce que par le libre arbitre, tu vois, comme les gens, tu vois, connaissant la nature humaine, un jour ou l'autre, ils vont faire l'idolâtrie, un jour ou l'autre, ils vont se détourner de la Torah et des mitzvot. Donc en fait, donc un jour ou l'autre, ce sera lokal hayamim. Ça veut dire lokal hayamim, ça veut pas dire, c'est pas un interdit que Hachem dit à Jéroboam, je te permets pas d'avoir une descendance tout le temps, mais simplement lui dit, c'est sûr que ça ne durera pas tout le temps. Tu vois, c'est comme ça qu'il lui dit, quoi. Et c'est ça ce que le Rambam, en fait, ici, dans la Halakha 9, en disant, tu vois, ça veut dire que, tu vois, il fait une distinction, et dans la Halakha 9, il dit, ce serait pas comme, il ne peut pas être comme tout le temps comme David, ça veut dire, il n'a pas la promesse comme quoi ses enfants vont faire teshuva comme David, tu vois. C'est comme ça que le Rav Yosef Karo, il interprète la contradiction des versets, la contradiction dans Maïmonide. Tu vois, c'est pas une limitation dans le droit de Jéroboam, comme quoi il n'a pas le droit, si tu veux, d'être roi tout le temps, mais c'est une constatation que c'est sûr qu'il ne sera pas roi tout le temps. C'est parce que ses enfants, ils vont truc. Mais en fait, si tu veux, avant, ça veut dire, dans l'histoire, c'est que si on regarde dans les mots de Maïmonide, ça veut dire, c'est un peu l'explication de Rav Yosef Karo, elle est beaucoup moins, ça veut dire, elle passe beaucoup moins bien, quoi, que celle du Radbaz, entre parenthèses, tu vois, c'est-à-dire, quand tu vois, a priori, tu vois, si tu vois, on reprend dans le tu vois, si tu veux, dans le Rambam, je crois que je remets le texte de Maïmonide, si tu regardes dans la Halakha 9, quand il dit, voilà, il dit, Malché Bet David, les rois de David, la maison de David, Omdim Leolam, ils tiennent pour toujours, chez Neymar Kisacha Yenachon Adolam, parce que le verset dit, ton trône sera toujours prêt pour toujours. Aval Im Yamod Melech Mishar Israël, Tipasek Malchut Miveto. Ça veut dire la royauté, elle va s'arrêter de sa famille, tu vois. Et tu vois, ok, tu vois, ça selon Rav Yosef Karo, ok, d'accord, maintenant que je le relis, ça peut passer aussi. Ça veut dire, Rav Yosef Karo, il explique, Tipasek Malchuto Mibeto, la royauté, elle va s'arrêter de sa maison. Ça veut dire, c'est comme ça, c'est pas que il y a une mitzvah qui doit que ça s'arrêter, ni rien, et qu'il ne peut pas s'arrêter. Ça veut dire, il y aura une limitation à son pouvoir. Mais ça veut dire, non, ça veut dire, ça peut s'arrêter, puisqu'en fait, il n'y a pas de. Voilà, le libre arbitre, il est là, et donc il n'y a pas de promesse comme quoi ses enfants vont faire teshuva. Et quand il lui dit ça ne durera pas toujours, ça veut dire, voilà, parce que les gens, ils ont le libre arbitre, donc ils vont abandonner la Torah, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Ok, donc ça, c'est l'explication de Rav Yosef Karo. Mais selon ça, en fait, on pourrait quand même, tu vas comprendre. Donc, selon Rav Yosef Karo, ce qui sort, c'est qu'en théorie, en fait, le Jéroboam, ça veut dire qu'il aurait pu prendre la royauté pour toujours, si jamais il aurait voulu. Il n'avait pas un interdit, tu vois, qui lui disait, tu ne veux pas prendre la royauté pour toujours et éradiquer la maison de David. Et donc, tu vois, c'est parce que tu vois, puisque selon Rav Yosef Karo, contrairement à ce qu'il dit le Radbaz, c'est pas qu'Hachem lui met une limite en disant tu veux pas, ça veut dire tu dois alterner avec David. Il lui dit simplement un jour ou l'autre ta dynastie elle va s'arrêter parce qu'il n'y a pas une promesse. Mais en théorie, tu vois, ouais, il y a Sylvain qui est là. En théorie, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire en théorie, ça veut dire tu pourrais toujours, ça veut dire
On est presque fini. Mais bon, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, on est en train de parler, on est en train de parler en fait sur la réservation de. Bon, de toute façon, il y a lundi, on refait. Complètement oublié. C'est trop tôt, 4h du matin. Non, je sais que c'est trop tôt. Moi, demain, la semaine prochaine, je serai dans votre show, dans votre cas à vous, parce que moi, je serai en France. Non, c'est bien, 4h du matin, mais j'ai oublié, autrement, c'est très bien. On verra. En tout cas, voilà. En tout cas, on est en train de parler sur la réservation de la royauté à la maison de David. Est-ce qu'un roi qui ne serait pas de la dynastie de Davidique qui pourrait être roi en Israël? Donc, c'est une contradiction, en fait, dans Maïmonide. Voilà. En fait, mais en tous les cas, ce que je voulais dire, enfin, c'est rien que je lis simplement, tu vois, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, que selon Rav Yosef Karo, comment ça fonctionne. Donc, selon Rav Yosef Karo, en réalité, parce que l'idée, ça serait que ça serait pas qu'il faudrait alterner avec la maison de David, mais ce que ça voudrait dire, encore une fois, c'est que tant qu'on garde un pouvoir, ça veut dire, on laisse à la maison de David un royaume, même symbolique, qui n'a pas vraiment de pouvoir, comme c'était à Jérusalem. En fait, c'est là où est-ce qu'on on peut accomplir la mitzvah de ne pas mettre, ça veut dire un homme étranger. Tu vois, c'est-à-dire que selon Rav Yosef Karo, grosso modo, pour expliquer l'histoire, ça veut dire, je vais essayer de conclure simplement pour donner de tout ce qui sort de tout ce qu'on a dit, c'est que, donc on a vu, tu vois, dans le prophète, en ce qui concerne la royauté de Jéroboam, il y a une contradiction interne vraiment dans les versets. Et ce qui est très bizarre, c'est que Maïmonide, il ramène les deux versets et qu'ils se contredisent, etc., comme s'il n'y avait pas une contradiction. En réalité, à part que ça contredit aussi ce qu'il dit dans le livre des Mitzvot. En fait, si tu veux, pour comprendre comment ça peut fonctionner, il y a deux manières possibles. Ça veut dire, il y a deux manières possibles. Quelle serait en fait la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas de la famille de David de devenir roi, et qu'est-ce qu'il faudrait laisser, tu vois, à la royauté de David. C'est-à-dire, une explication, ce serait l'explication du Radbaz, ça serait de dire en réalité que c'est une alternance entre les générations. Ça veut dire en fait que le fait de ne pas enlever la royauté de David, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse être roi à un moment, à l'autre. Ça peut sauter quelques générations. Il faut toujours qu'il y ait un descendant de David qui soit là, qui puisse être roi et qui va être roi de temps en temps. Tu vois, d'une génération à une autre. C'est pas dit que ça doit rester tout le temps. Ça peut être une alternance. Maintenant, par contre, ça, c'est l'explication du Radbaz. Pour l'explication de Rav Yosef Karo et que c'est l'explication du Ravad, ça veut dire, enfin, il y a deux explications, encore il y a deux autres explications. L'explication de Rav Yosef Karo, ça serait en fait que on peut mettre un roi qui est Israël, qui aura toutes les prérogatives du roi, etc. Mais à condition, tout ce qu'il faut, c'est garder un roi symbolique à Jérusalem qui soit la descendance de David. Une fois que ça veut dire qu'il y a un roi symbolique à Jérusalem, qui est en fait la descendance de David, ça veut dire en fait, voilà, tu n'as pas enlevé la royauté de David. Et après ça, le roi en fait actif, tu vois, le roi comme Jéroboam qui a véritablement le pouvoir sur toutes les tribus et qui gère l'économie, la guerre, tout ce que tu veux, ben voilà, il peut venir de n'importe où, tu vois, il peut venir de n'importe quelle tribu d'Israël, parce que tant qu'on a mis un roi de la maison de David, tu vois, même s'il est fantoche, tu vois, ben voilà, on a fait la mitzvah, quoi, grosso modo. Et c'est ça, et tu vois, et c'est ça, et tout ce qui est marqué, en fait, dans la fin du verset, dans le chapitre, ça veut dire, quand Hachem dit à Jéroboam, mais ce ne sera pas tout le temps, selon le Rav Yosef Karo, ce n'est pas une limitation que Hachem met au pouvoir de Jéroboam. C'est simplement, il lui dit le futur, il lui dit, comme, en fait, je ne peux pas te promettre que tes enfants, ils vont garder les mitzvot tout le temps, donc c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ta dynastie, elle va s'arrêter. Mais c'est pas que, en fait, tu n'as pas le droit d'avoir une dynastie qui est pérenne et qui soit complètement, tu vois, qui reste tout le temps au pouvoir. Et selon le Rav Yosef Karo, pourquoi ça serait permis à Jéroboam? C'est parce qu'en fait, il y a Shlomo, il règne à Jérusalem, même si c'est un royaume symbolique, c'est comme ça suffit, tu vois. Et ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est que, comme il s'appelle le Radbaz, il semble dire qu'en fait, ce qu'il aurait dû faire Jéroboam, c'est construire un deuxième temple à l'extérieur de Jérusalem, tu vois. C'est très étrange parce que on dit que, tu vois, toute la raison pour laquelle Jéroboam, lui, il a fait en fait l'idolâtrie, c'est parce qu'il ne voulait pas faire les fêtes des pèlerinages à Jérusalem, parce que ça le mettait en dépendance par rapport à Shlomo, et que donc c'est pour ça qu'il a fait les veaux, etc. Mais le Radbaz, il dit en fait qu'il avait, c'est-à-dire, dans le fond, il n'avait pas d'obligation d'aller à Jérusalem pour les fêtes des pèlerinages. Mais il aurait dû faire un autre temple, tu vois, au lieu de faire des veaux d'or, il aurait dû faire un autre temple. C'est un chidouche, c'est un super grand chidouche, je veux dire ça, parce que normalement, tu vois, on te dit que, enfin, c'est un chidouche, tu vois, je veux dire, c'est un autre sujet, tu vois, ça serait en soi un nouveau chidouche.
que le Radbaz, il a dit qu'a priori, il n'y aurait pas d'interdit d'avoir plusieurs temples, tu vois. Bien sûr. Bien sûr, il est partout. Alors, il peut être là et là-bas. Oui, mais parce que normalement, tu vois, si tu veux, dans la Torah, quand on te dit il y a un seul endroit, vous pouvez pas amener vos sacrifices où vous voulez, vous devez amener les sacrifices qu'au temple. L'idée, c'était de dire que quand tu centralises tout, c'est ça ce qui fait qu'il y a un Dieu unique, donc il y a un seul temple, il y a un seul endroit où on fait les temples. Tu vois, commencer à dire, ouais, il y a un temple ici, il y a un temple là, c'est déjà, tu vois, ça ressemble à l'idolâtrie, tu vois, et c'est pour ça que ça semble être interdit, mais en tous les cas, ici, il semble, voilà, ça veut dire, voilà, en tous les cas, le Radbaz, il semble dire que la tribu des tribus, il devait avoir normalement un deuxième temple. En tous les cas, voilà, donc, ça, ce que je veux dire, en tous les cas, ça, c'est l'histoire du deuxième temple, c'est une autre histoire, on va dire. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais c'est un chidouche que le Radbaz, il dit que c'est assez étonnant. En tous les cas, donc, pour l'instant, on a deux, ça veut dire, ce que je disais, il y a deux choses. Le Radbaz lui dit en réalité qu'il doit y avoir une alternance entre une royauté de David et une royauté non davidique, c'est possible. Le Rabbi Yosef Karo, lui, pense en réalité que tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une royauté, en fait, comment dire, symbolique de la maison de David, même s'ils n'ont pas le pouvoir et que le pouvoir économique et militaire, il est ailleurs, c'est pas grave. Il n'y a aucune limitation à avoir. Ça, tu vois, ça, c'est Rabbi Yosef Karo. Et c'est comme ça qu'il explique dans le Rambam. Après ça, l'autre explication qu'on a vue, l'autre pensée qu'on a vue, c'est l'explication du Rahavad, qui est un contemporain du Rambam, que lui, en fait, ça veut dire, il discute sur Maïmonide, et lui, il pense que Jéroboam, en réalité, il devait garder une allégeance par rapport à Shlomo. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, le Rahavad, lui, il pense que, en fait, c'est vrai que Jéroboam, il était roi, mais en fait, il devait garder une sorte de. C'est-à-dire, il gérait tout. Tu vois, comme on a dit, c'est comme s'il était sous tutelle. Ça veut dire, c'est comme si Shlomo, il avait été mis sous tutelle par Hachem, en disant, voilà, c'est-à-dire, c'est toujours toi, Shlomo, qui est le propriétaire de tout le machin. Mais maintenant, comme on voit que tu es incapable de gérer parce que ça te dépasse, etc., donc on met un autre type que lui, il gère pour toi. Et il n'a pas de compte à te rendre, etc., c'est lui qui prend la décision. Mais en fait, c'est toujours toi le boss. Ça veut dire en théorie, quoi. Tu vois, et ça, si tu veux, c'est ça les trois avis, quoi. Ça veut dire les trois avis pour expliquer comment ça fonctionne la royauté de David et par rapport à la royauté de Jéroboam ben Nevat. Donc, je le répète encore une fois, après j'arrête, j'espère que ce sera clair. Tu vois, le premier avis, c'est l'avis du Radbaz qui dit qu'en fait, ce serait une alternance générationnelle. Ça veut dire que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des rois de David, mais on n'est pas obligé que ce soit constamment eux les rois. Donc, on peut faire sauter des générations, etc. Et on peut alterner avec une autre dynastie ou un autre pouvoir, etc. Il y a une deuxième explication, la deuxième pensée, c'est Rabbi Yosef Karo, que lui, il pense qu'il n'y a pas de limitation à avoir. En fait, tout ce qu'il faut, c'est mettre un roi de la maison de David qui soit symboliquement présent à Jérusalem. Une fois qu'on a ça, en fait, l'autre dynastie ou l'autre gouvernement qui aurait à la place, il n'aurait aucune limitation, et dans sa pérennité, et dans son royaume, etc. Il aurait tout droit à complètement, tu vois, un complet pouvoir sur Israël. Et c'est ça ce qu'on apprend de l'histoire de Jéroboam, quoi. Donc, en fait, l'idée, c'est que le roi du sang de David, ce serait comme une sorte de reine d'Angleterre en Angleterre, quoi. Un type qui est là pour le décor, quoi. Et tu vois, et ça c'est l'avis de Rabbi Yosef Karo, a priori. Et après ça, on a vu le troisième avis, que c'est l'avis du Rahavad, que lui semble dire que la royauté, elle appartient à David, et ça, c'est inamovible. Maintenant, on peut le mettre sous tutelle, quoi, grosso modo. Et ça veut dire... Voilà, et ça veut dire, et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que quand Shlomo il déméritait, en fait, tu vois, Hachem il a dit OK, il dit au prophète de prendre un autre type, que lui il prend la gérance de toutes les tribus, il laisse Shlomo à Jérusalem comme ça, tu vois, c'est-à-dire sur le papier c'est lui le boss. C'est pour ça que Ravad il pense qu'il fallait que, si tu veux, les gens ils viennent en fait de pèlerinage à Jérusalem 3 fois par an pour montrer que Shlomo c'était le boss. Mais c'était, en fait, voilà, mais il était vraiment le boss. C'est pas que simplement c'est symbolique, comme Rabbi Yosef Karo a dit que c'est symbolique. C'est vraiment lui le boss. C'est vraiment la royauté, elle reste chez eux. Tu vois, sur le papier, c'est toujours les coprios et tout ça. Sauf que comme le type, il est pas, tu vois, il fait des conneries, donc on le met sous tutelle, quoi, grosso modo, tu vois. Ça veut dire, voilà, et il gère pas l'histoire, tu vois, voilà. Mais c'est ça les trois, voilà, c'est ça ce qu'on a fait aujourd'hui, tu vois. Ça veut dire de ces trois avis de ce qui sort de l'histoire de Maïmonide, etc. Donc, à part ça, si vous voulez, les points d'autres qui sont intéressants qu'on a vus, c'est encore ces gens du Radbaz qui dit de construire un deuxième temple. Ça, c'est vraiment assez étrange, tu vois, à mon avis. À part ça, ce qui est aussi intéressant, c'est quand on regarde dans le livre des mitzvot, le Rambam, quand il parle d'un descendant, il ne dit pas un descendant de David, il dit un descendant de Salomon. Alors que dans le livre, chez nous, dans le Mishneh Torah, ça veut dire dans la loi des rois, il dit ouais, la royauté, elle est réservée aux descendants de David. Et donc il y a plein, sur ça, il y a plein d'histoires parce que
En fait, comme je vous avais dit, il y a parmi un des derniers rois, quand il y avait toute la famille qui avait été décimée par Athalia, qui était une femme non juive, qui avait vu que son fils n'était pas roi, elle avait tué tous les enfants de David. Il y en avait un qui avait été sauvé, tu vois, dans le Saint des Saints, etc. Qui a pris ensuite, qui a remis la dynastie. Alors en fait, c'est une grande discussion entre le Zohar, le Zohar et les auteurs Goy. Les historiens Goy, ils pensent que ce roi-là, Yoash, qui, si tu veux, parmi les 5 derniers, qui a fait une nouvelle dynastie, on va dire, qui reprend après Athalia, on va dire, qui dure 2-3 siècles, qui dure 1 siècle et demi, on va dire. En fait, il n'était pas un descendant de Shlomo, il était descendant d'un frère, d'un autre fils de David qui s'appelait Nathan. On ne sait pas exactement même qui aurait été sa mère, mais c'était d'une branche, en fait, qui était descendant de Shlomo, il n'y en aurait plus aujourd'hui. Et que ça veut dire qu'ils ont tous été décimés par Athalia, et qu'en fait, ça serait des descendants qui viennent par une branche cadette, quoi. C'est ce que le Zohar dit, c'est ce que tu vois, c'est aussi les historiens Goy, ils pensent comme ça. Mais le Rambam, tu vois, et le Talmud et tout ça, il semble dire que non, que ce Yoash, il était descendant de Shlomo et compagnie, etc., il vient pas d'une branche parallèle, quoi. Stam, c'est un point manienne, tu vois, parce que ici, tu vois, à chaque fois, le Rambam dans le Mishneh Torah, il parle de descendants de David, alors que dans les livres des Mitzvot, il parle de descendants de Shlomo, Et que, en fait, tu vois, c'est en soi, c'est ça un point, voilà, à part comme les 2 temples, quoi, tu vois, des trucs, j'ai oublié quoi d'autre, quoi dire, j'ai oublié, voilà, je pense que j'ai oublié un 3e truc, mais j'ai oublié, tu vois, mais voilà, ouais, juste 2 secondes, ça ne me vient pas dans la tête. Ouais. C'est tout, je vois pas de. J'ai pas d'autres. Voilà, je pense, j'avais peut-être une idée que je voulais dire, mais je l'ai perdue. Enfin, voilà, mais c'est les choses voilà, qu'on a vues à part ça, quoi. Merci. Voilà. J'avais juste, j'arrive pas à le retrouver là, dans les brachot de Yaakov à Yehuda. Je croyais me souvenir qu'il y avait un commentaire de Rashi qui disait que les descendants de David étaient les rois jusqu'au retour de Babel. Ouais, non, parce qu'après, un truc comme ça. Je sais pas, oui, parce que non, le truc que tu vois, autour de Babel, il n'y a pas ça, ça dit non, parce que même après. Le premier temple ou. Ouais, ils n'ont pas été après, tu vois. Ça veut dire. À part ça, un autre point que je voulais dire, peut-être raison, je vais penser au dernier point que je voulais dire, c'est parce que ici, le Maïmonide, il dit que n'importe quel juif, il peut être roi. Tu vois, quand c'est à la Hala, quand il commençait à dire. Et en fait, mais l'idée, c'est qu'il semble qu'il y a une cifre, il y a plein de rois qui pensent que les Kohanim ne peuvent pas être rois. Et tu vois qu'il y aurait un interdit pour que même si n'importe quel juif peut être roi, mais pas un Kohen. Et il y a plein de sources à ça. Et la question est de savoir pourquoi est-ce que le Rambam il n'a pas ramené ces chiffres-là qui dit qu'un Kohen, les Kohanim ne peuvent pas être rois. Et que c'était ça le problème avec les Hashmonaïm, c'est parce qu'ils étaient Kohanim. Et tu vois, à part le fait, tu vois, que ils n'étaient pas descendants de David. C'est-à-dire, a priori, le problème des Hashmonaïm, c'était pas vraiment qu'ils n'étaient pas des descendants de David, c'était qu'en fait, ils étaient Kohanim et que normalement, un Kohen, il peut pas être roi. Et le Rambam, il n'a pas ramené ça aussi. C'est un point, tu vois, voilà, que tu m'as fait penser ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Voilà, mais ça, on n'a pas regardé tellement dans les mots, etc. Ça, je sais pas, j'ai rien d'autre à dire, j'ai pas préparé plus que ça. C'est tout. Je sais pas, si vous voulez, on peut avancer comme vous voulez, je sais pas. Je sais pas, on peut m'arrêter là. Si vous voulez encore, parce que toi, tu m'avais posé les questions sur les brachot, là, ça n'a plus rien à voir, etc., sur les brachot à Shachar, avec, tu vois, etc., avec ce que le Rambam, il dit que c'est pas des. Parce que tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée, tu vois, c'est que dans les brachot du matin, tu vois, le Rambam, lui, il pense qu'en fait, pour faire les brachot, il faut vraiment qu'on ait, si on dit la bracha qui donne à l'intelligence au coq de séparer, de faire la différence entre le matin et le jour et le matin, il faut écouter vraiment le coq. Si on n'a pas écouté un coq, on ne fait pas la bracha, etc., etc. Tu vois, le Rambam, il pense que c'est à la chot, c'est brachot, ça veut dire, pour expliquer, tu vois, alors je lui ai dit, c'est vrai, le Rambam, il pense comme ça. Si on n'a pas écouté une fois, pas forcément tous les matins. Ouais, c'est ça. Pour lui, en fait, tu fais la bracha que quand tu l'as fait. Ça veut dire, quand tu dis, par exemple, je sais pas. Il faut l'avoir écouté, alors. Il faut l'avoir écouté. Il faut l'avoir écouté. Chacha à l'école sorki, ça veut dire, c'est quand tu as mis tes chaussures, alors tu dis, chacha à l'école sorki. Pas simplement, tu vois, ça veut dire, il faut l'avoir fait. Et en plus, il faut faire à chaque fois la bracha au moment où, par rapport à la chose où ça correspond, tu vois, à chaque fois.
ces trucs-là. Et ça veut dire, le Shulchan Aruch, il n'est pas, le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Le Shulchan Aruch, il dit que c'est des brachot, on fait les brachot même si jamais on les a pas écoutés. Pour ça, il y a que à Tisha B'Av où on fait pas la bracha de, même ça, voilà, sur les chaussures, c'est Kol Sorki. Même ça, c'est pas tout le monde est d'accord, etc. Mais voilà, mais. Ah bon? Ouais, c'est bien, il y en a qui le font, il y en a qui disent de faire. Je sais pas si le Rama, il dit pas de faire, je sais pas. Mais tu vois, parce que je vois, alors, je sais pas, parce que Valentin, il m'a dit, ouais, est-ce qu'on pourrait être marmire de faire la bracha que lorsqu'on a fait, comme ça on est yotzé de toutes les chitotes, là. C'est pas jusque-là, mais je me demandais, j'étais super surpris. En fait, je trouvais ça hyper logique. J'avais jamais vu le bracha qu'on faisait sans une action avec. Donc, en fait, je me suis dit, mais il est logique, le Rambam. Ouais, après, oui, ça veut dire, c'est pas vrai. Ça veut dire, si tu veux, il y a des brachot, si tu veux, voilà, je sais plus c'est ce que je veux te dire. C'est pour ça que tu peux pas il y a des brachot, tu vois, qui sont des brachot anéanim. Tu vois, ça veut dire, ou des birkot à mitzvot. Ça veut dire, l'idée, c'est comme ça. En fait, tu as 3 types de brachot. Tu as les brachot sur les mitzvot. Tu vas voir, Machar Kidishan ou Mitzvotav, l'Aniar Tefillin, par exemple. Okay. J'en sais rien, tu vois, n'importe quel Alikro Megillah, ou peu importe, tu vois. Des brachot de mitzvot. Après, tu as des brachot qui sont en fait anéanim, ça veut dire parce que tu as tiré profit de quelque chose, alors tu fais une bracha avant ou après, comme Shakolné, Abidvaro, tout ça. Et après ça, tu as des brachot qui sont des brachot ashvar, ça s'appelle. C'est-à-dire que, imagine par exemple, tu vois, ça veut dire, tu vois, t'es pas sorti de la maison, tu es dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, mais tu sais que le soleil s'est levé, tu vois. Alors, tu vas quand même faire la bracha du matin de Baruch Ata Hashem Yotzer Or Chosher Choseh Shalom Uvra Etakol. Tu vois, ça veut dire qui crée la lumière, etc. Parce que voilà, c'est l'heure du matin. Et même si toi, tu n'as pas profité de la journée, parce que tu vois, j'en sais rien, tu n'as pas de fenêtre chez toi ou j'en sais rien, tu vois, en fait, tu fais la bracha malgré tout parce que, en fait, même par exemple, tu vois, par exemple, quand on fait Amari Varavim, tu vois, en fait, d'après la halakha, tu peux faire Arvit. Tu vois, en été, en France, ils sont très forts là-dedans. De faire Arvit après le Plag Mincha, il fait encore plein jour, tu vois. Et tu dis, bon, Chata Hashem, Asher Bidvaro, Ma'ari Varavim, Bechorma Poter Sharim, Meshaneitim, tu vois, alors qu'en fait, tu vois, il n'y a pas de soleil, le soir n'est pas venu, ni quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, pourquoi? Et ça, tout le monde est d'accord qu'on peut faire Arvit après le Plag Mincha, si jamais on a fait Mincha avant le Plag. C'est même le Rambam, il est d'accord, tout le monde. Et la raison, elle est pourquoi? C'est parce qu'en fait, ces brachot, c'est pas des brachot que tu profites ou le soleil s'est couché, je fais une bracha, le soleil s'est levé, je fais une bracha. C'est une bracha, ça s'appelle une birkat ashvar, ça veut dire c'est une bracha que tu fais, tu vois, ça veut dire c'est une louange à Hachem, c'est une louange à Hachem. Tu vois, ça veut dire, et ça a été institué, tu vois, que tu en tires profit ou tu en tires pas profit, tu vois, et c'est pour ça, tu vois, que donc voilà, et donc le Shulchan Aruch et la plupart des Rishonim, ils pensent que toutes les brachot qu'on fait le matin, les 18 brachot de Birkat HaShachar, en fait, c'est des brachot ashvar, comme Yotzer Or, ou Vora Chosher, ou Amari Varavim, ou toutes ces brachot qu'on dit. Tu vois, c'est pas des brachot en réalité que tu fais parce que tu as profité. J'ai mis des chaussures, je profite d'avoir mis des chaussures. Tu vois, j'ai mis un chapeau, je profite de mettre un chapeau. Tu vois, je profite tu vois, de marcher, des gavers et tout ça. C'est des brachot qui sont faites sur louange pour Hachem. Et donc, en fait, c'est pour ça que tu peux les faire. Ça, on les fait même si on n'en a pas profité. Tu vois, de la même manière que quelqu'un que tu vois qui est dans une maison enfermée, tu fais la bracha, même si jamais tu vois, t'en profites pas. Parce que c'est une louange à Hachem sur la chose qu'elle est. Et donc, en fait, grosso modo, l'idée, c'est que tu ne peux pas vraiment sortir. Tu peux pas, toi, tu dis, ouais, parce que toi, tu as dit, ouais, on n'a qu'à attendre de faire la chose et on fait la bracha, comme ça, on est sorti en équipe des deux, d'après tout le monde. Mais en réalité, je ne pense pas que c'est possible, tu vois, d'être d'après tout le monde, parce que je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire, si tu dis, je ne sais pas, peut-être que tu as raison, tu vois, peut-être que, ouais, il y aurait un lien tu vois, de faire. Mais en tout cas, là, ouais, ok, je sais pas, il faut réfléchir. Mais tu vois, ça veut dire, mais en tout cas, c'est ça, tu vois, c'est ça la marloquette, tu vois. A priori, tu vois, nous, on est possède que c'est des birkat ashvar, que c'est des brachot qui sont faites, tu vois, comme louange à Hachem, et c'est pas lié au fait que tu en profites ou tu n'en profites pas, tu vois. Et donc, tu vois, si jamais quelqu'un a de shalom, tu vois, Dieu dans Préda, il est sur une chaise roulante, n'importe quoi, il va quand même faire, tu vois, les brachot de Matir Asurim et tous ces trucs-là, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est un jvar sur le fait que les gens, que normalement, les gens, tu vois, ils peuvent se lever, tu vois, ils peuvent bouger. Donc, tu vois, même si Chad Shalom, quelqu'un pour une raison pour l'autre, il peut pas, il fait quand même la bracha, tu vois. Parce que, tu vois, c'est une louange sur comment est-ce qu'Hachem, il a créé les hommes, d'une manière générale. Tu vois, quand il donne l'intelligence au coq de différencier sur le matin et le soir, c'est pas, je profite du fait que j'ai entendu un coq qui a chanté. Tu vois, en fait, on voit qu'Hachem, il a donné l'intelligence aux animaux
de différencier le jour et la nuit, et nous aussi. Donc, c'est une image. C'est une image. Oui, c'est une louange à Hachem. C'est une louange à Hachem. Donc, tu vois, c'est une image. C'est une image. Voilà. Un exemple, voilà, comme le coq, mais c'est une louange. Et tu vois, là où il y a comme je dis, là où tu vois la bracha, par exemple, tu retrouves là où il y a une autre mahaket comme ça, c'est sur la bougie d'Avdallah. Est-ce que c'est une mitzvah? Quand tu dis Boré Moré Haesh, est-ce que tu fais une bracha par rapport à ce que tu profites du feu ou parce que Stam Hachem il a créé le feu, tu vois? Si tu dis que c'est une bracha que tu dois profiter du feu, à ce moment-là, tu vois, il faut éteindre toutes les bougies, il faut aller éteindre les lumières quand tu fais Boré Moré Haesh, comme ça tu profites de la bougie. Mais si tu dis, en fait, tu vois que c'est une bracha stam de louange sur Hachem, donc même si tu ne profites pas de la bougie, tu peux faire la bracha de Boré Moresh. Et là aussi, tu vois, la plupart des poskim, ils sont méquels, ils disent, tu vois, que tu peux, tu vois, dans plein, la plupart des choules, ils n'éteignent pas les lumières quand tu fais Boré Moresh. Tu vois, parce que voilà, bien que c'est mieux, tu vois, c'est comme dit, tu pourrais être d'après tous les avis. Mais tu vois, si tu veux, encore une fois, on dit que c'est une bracha qui est c'est une louange à Hachem, sur le fait qu'il a créé les luminaires du feu. Et c'est pas, même si tu n'en profites pas parce qu'il y a une autre lumière, tu vois, c'est pas grave, tu vois. De vous endormir avec ça, mais je comprends ta question de dire que, tu vois, parce que dans la bougie, on essaie de faire être quitte d'après tout le monde. Alors, on éteint les lumières, c'est à ceux qui sont marmires, tu vois, dans les yeshivot et tout ça. On éteint les lumières, comme ça, on profite de la bougie, tu vois. Comme ça, on est quitte de tous les avis. Mais je sais pas, tu vois, si jamais, tu vois, si on pourrait faire la même chose avec les chaussures et tout ça. Je pense que, tu vois, j'en sais rien. C'est pour ça que c'est une bonne question ce que tu dis, mais je sais que personne ne fait comme ça, tu vois. Et puis c'était l'ordre aussi, c'était l'ordre qui me surprenait, c'est qu'il avait à dire, par exemple, si tu te réveilles, tu es poker Ibrahim, et après tu mets ta kippa, tu fais... Parce que pour lui, c'est des brachot, tu vois, c'est des brachot anéanimes pour lui, c'est des brachot qui sont... Mais tu vois, c'est bizarre de dire que tu as une anaa, que tu as un profit de mettre une kippa sur la tête, tu vois. Ok, je comprends que tu as un profit d'ouvrir les yeux et de voir, ça, je comprends que c'est un grand profit, que tu as un profit de pouvoir marcher, de tenir debout et tout ça, ça c'est un grand profit. Mais je ne sais pas, il y a des autres brachot que tu te demandes, quoi, vraiment, c'est quoi le coq, tu vois, tu as un profit qu'il y a un coq qui a fait une différence entre le jour et la nuit, tu vois ce que je veux dire. Tu as un profit de mettre une kippa sur la tête. Tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça, tu vois, c'est plus logique de penser que c'était une bénédiction de louange à Hachem, tu vois. Un profit, tu vois. Ouais. Non, il était très dur, il disait taout et tout. Ouais, non, c'est sûr que le Rambam, il est sûr que c'est pas des brachot. Parce que dans la Gemara, on a l'impression, parce que c'est la Gemara, ce qu'il dit le Rambam, c'est la Gemara. Tu vois, c'est que la Gemara, elle semble dire aussi que c'est des brachot, que c'est leur arrivé tous les jours parce qu'ils vivaient dans la nature. Donc, eux, ils avaient des coqs, ils avaient tout ça. En fait, c'était l'ordre de ce qui se passait quand ils se levaient le matin. Et donc, la Gemara, elle dit comme ça. Ce qu'il dit Maïmonide, c'est vraiment, c'est une Gemara dans brachot, presque textuellement, tu vois. Mais tu vois, et c'est pour ça qu'après ça, tu vois, c'est aussi bizarre, par exemple, tu vois, que dans Shulchan Aruch, par exemple, il suit toujours Maïmonide. Et sur ça, tu vois, on n'a pas suivi, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, même si tu veux, le Rama, c'est le posek des Ashkenazim. Mais nous, sur ça, on suit comme les Ashkenazim, tu vois, qu'on dit que c'est des Birkat Ashbach et tout ça, machin, voilà. Mais tu vois, qu'il y a une tradition comme ça, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça. Mais c'est sûr que le Rambam, je sais que le Rambam, il était contre, que même, je sais, après, c'est la délai de son fils, que quand il est parti dans les trucs, quand il est dans les choulages canadiens, il a été montré qu'ils arrêtent de faire ça, parce qu'il pensait que c'était Bracha Levatala et tous ces trucs-là. C'est que le Rambam, il était très, comment dire, pour lui, il était très sûr de lui quand il pensait que c'était pas des bénédictions de louange à Hachem, que c'était des Brachot Anéanim. Il est très positif, quoi. Sur plein de fois, il est comme ci, comme ça, il dit pas. Mais sur ce point-là, c'est vrai qu'il était très mordicus, tu vois. Mais c'est vrai qu'on le suit pas, personne ne le suit, tu vois. Mais tu as raison qu'on pourrait, tu vois, on pourrait, comment dire, tu vois, on pourrait essayer d'être yotzé d'après tout le monde, tu vois. Tu vois, ça veut dire, je sais pas. Tu vois, le problème, c'est que ça devient compliqué, tu vois. Tu pourrais essayer. C'est pour ça que quand tu m'as posé la question, je te dis, je sais pas, tu vas essayer de voir déjà chaque bracha par rapport à quoi elle correspond, et si tu peux le faire, toi comme ça, pour être yotzé d'après le Shadarbam, peut-être il y a un yann, tu vois. Mais je pense que le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas en sauter quelques-unes et ça va pas être évident, tu vois. Ça ne va pas être simple, à mon avis. Il n'y a pas de coq près de chez moi. Quoi? Il n'y a pas de coq en plus. Non, pour certaines, tu seras obligé de la faire même si tu n'entends pas. Mais ça veut dire, voilà, ça pourrait faire pour les chaussures, pour la kippa. Il y a des trucs que tu vois, ce serait pas très difficile, tu vois. Mais le problème, c'est que tu peux arriver après à les oublier. C'est pour ça que je te dis, suis le sido, commence pas à faire. En général, c'est le genre de truc que quand tu essaies de faire des trucs comme ça pour faire mieux que tout le monde, en fait, après, ça devient pire. Tu vois, non, mais c'était même pas pour en faire, c'était juste pour comprendre le. Ouais, non, mais voilà, mais c'est ça l'idée. C'est parce que, tu vois, l'idée, c'est de dire que c'est une bracha qui n'est pas une loi. C'est pas un remerciement à Hachem qu'on voit, c'est pas un remerciement à Hachem que tu vois qu'on peut bouger, c'est une louange à Hachem qu'il a fait les hommes qui peuvent voir,
l'ange Hachem qu'il a fait que les jambes ils peuvent bouger, tu vois, qu'il a créé, qu'il a donné l'intelligence aux animaux de différencier le jour et la nuit. Tu vois, c'est pas qu'on en profite, tu vois. C'est pour ça que, et comme c'est pas quelque chose qu'on en profite, on n'a pas à le faire au moment où est-ce que, tu vois, où est-ce qu'on le fait. À part ça, tu vois, je veux dire, à part ça, il y a une autre chose, tu vois, c'est que il y a aussi une halakha que si jamais, par exemple, tu vois, c'est un Netilat Yadayim, tu vois, ça veut dire, les Sfaradim, par exemple, nous, on fait Netilat Yadayim après avoir fait Netilat Yadayim en réalité. Et tu vois, ça veut dire que normalement, les brachot, tu dois les faire avant de les faire. Les brachot, tu dois faire avant la mitzvah. Et Netilat Yadayim, tu vois, normalement, on fait Netilat Yadayim. Les Sfaradim, c'est au moment où il s'essuie les mains, au moment où il lève les mains, etc. Mais tu vois, et dans les poskim, ils disent pourquoi en fait c'est comme ça. C'est parce que ils disent comme avant de faire Netilat Yadayim, tu as les mains sales, donc tu ne veux pas faire la bracha avant, alors tu fais après. Tu vois, c'est aussi possible qu'il y a cette même chose qui passe avec les brachot du matin. Ça veut dire, comme tu dois faire Netilat Yadayim, tu dois aller aux toilettes, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ouais. Alors, donc en fait, tu vois, on dit, ok, tu fais tout après parce que de toutes les façons, ça va être trop compliqué, tu vois, de faire chaque chose en son temps, tu vois, comme le Rambam dit. Tu vois. C'est un truc comme ça, c'est aussi technique comme ça, tu vois. Tu vois, il y en a même qui disent, tu vois, les Sfaradim, normalement, ils ne font pas les brachas sur les tonnerres et sur les éclairs et tout ça à cause de ça. Parce qu'ils disent que comme ça ne dépend pas de ta volonté, alors tu vas peut-être pas les mains propres, alors tu vas faire la bracha alors que tu n'as pas les mains propres, alors à cause de ça, ils ont dit, tu ne fais jamais. Les Ashkenazim, ils font, mais les Sfaradim, après le Kafachaim et tout ça, ils disent de ne pas faire. À cause de ça. Donc, tu vois, ça peut être aussi une des raisons pour laquelle on ne suit pas le Rambam. C'est parce que tu vois, ça veut dire que comme tu n'es pas évident que tu vas mettre ta kippa, tu as déjà fait Netila, tu n'as pas fait Netila, est-ce que tu as de quoi faire? Tu vois, ça devient compliqué. Parce que tu vois, une fois que tu vois, donc tu ne vas pas être capable à chaque fois de faire avant. Non. On a des problèmes techniques. Tu vois, tu mets les chaussures, tu vois, voilà, normalement tu vas faire Netila après avoir mis les chaussures. Alors tu vois, alors comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu vas faire Netila avant, tu vas dire la bracha, après tu mets les chaussures. Oui. Tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué, tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, on ne fait pas ça. Moi, je pense que c'est beaucoup aussi. Ouais, c'est mon point. Dès qu'on veut rationaliser, de toute façon, on est foutu. Non, mais non, il a raison. C'est une bonne remarque ce que tu dis. C'est sûr que le Rambam était très positif de faire comme ça. Je pense qu'une des raisons, c'est beaucoup ça. Ça veut dire, tu vois, voilà, ça serait compliqué, tu vois, et quand c'est compliqué, alors on laisse tomber, tu vois. Comme je dis, parce que tu vois, voilà, voilà. Et si tu essayes de le faire, à mon avis, tu risques de faire plein d'erreurs, quoi. Oh, je m'hasarde pas. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, laisse tomber. Hein. Ouais, Merci beaucoup, Rav. je vous laisse tranquille. Merci à vous. Et ouais. D'ailleurs, si peut-être la semaine prochaine, je ne ferai plus, on verra. Vous aussi, la semaine prochaine, pour changer d'heure aussi. Non, ça va. C'est le point de se Pour toi, rappeler. ça va, Gaëtan. Mais moi, la semaine prochaine, je suis en France. Moi, je ne sais pas si je vais pouvoir me lever. Ah ouais, non, peut-être qu'on va. En plus, Rav, moi, c'est vrai que là, tout le début du cours, je pouvais pas parce que la petite, en ce moment, elle fait les dents. Et donc, c'est une heure un peu compliquée aussi. C'est qu'on peut. Ok, d'accord. Si vous voulez qu'on reprenne avec plaisir. Ok, on va voir. Allez. À tous les gars. Bonne Bonne journée, Sylvain. Bye bye. journée. Au revoir.